Bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Ça va pour un samedi soir? Attends, je me décale, je suis un peu en dehors. Attends, on peut décaler. La petite... T'as vu, c'est mieux la lumière là? Ouais. Là, j'ai enfin... Merci Margot. J'ai enfin trouvé comment régler cette lumière qu'on a achetée suffisamment cher. Ouais, Et là, c'est ça fait bon. longtemps qu'on l'a et ça y est. Là, Ça y est, enfin... le réglage est bon. Enfin, quoi, elle est réglée, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout dégueulasse. Là, c'est parfait, regarde ça, c'est beau, là. Hein? Ouais, c'est vrai, c'est bien. Oh là là. Bibou a froid, elle a sorti le col roulé. Ouais, et moi le pull, hein, Marie, Ouais. je sais. Non, et puis j'ai juste Marie, un col roulé. elle voit que toi. Non, mais j'ai juste un col roulé, j'ai rien en dessous. Enfin, si, j'ai mon soutien-gorge, mais je veux dire, j'ai qu'une couche, quoi. Lui, il en a deux. Moi, Oui, j'ai oui, ça oui. depuis ce matin. Mais si Bibou a froid, elle a prévu autre chose. Hein. Ça- Non, j'ai mon gros plaid, là. Vous inquiétez pas. Oui, elle a son plaid qui est là. Bon, tout le monde va bien? Nous, ça va très bien ce samedi soir. Donc, on est prêt, on est chaud, on a bien préparé le thème là. Ouais, mais j'ai limite chaud d'ailleurs, tu vois. Hein? Là-dedans. T'as chaud là-dedans? Ouais. Ah bah là, ça va être difficile parce que pour te changer là. Ah non, mais ça va le faire. Surtout que là, en plus, on parle de ce soir, on parle du corps et de tout ça. Non, de, je vais pas me. Je vais rester de l'exposition comme ça. des corps, Limite, de même, l'acceptation je vais le des mettre corps. Ouais. Je suis un peu plus bas que toi, tu vois là. Parce que Bibou, C'est normal. Elle s'est mis un coussin sur sa chaise. C'était pas pour me rehausser, c'était parce que la chaise Voilà. est dure. Je me rehausse parce que là, j'étais comme ça là. Voilà, là, on est un peu mieux. La chaise est trop dure, alors j'ai mis un truc mou. On a changé beaucoup de... Enfin, on n'a pas changé grand-chose. Non, le seul truc qui a changé et qui peut vous paraître nouveau, c'est juste la lumière, en fait, qui est donc beaucoup mieux. Donc, voilà. Là, on est moins froid. Je mets le chat un peu plus gros. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Et c'est vrai que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu en live. Hein. Oui, les deux derniers lives, j'étais seul. Et Bibou, vous l'avez vu pour la FAQ de l'été. Ouais, c'est vrai. Qui remonte déjà à 3 semaines, je crois. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est toujours El Gato, la lumière, Caro, mais je l'avais très très mal réglée. Et là, en fait, je l'ai beaucoup mieux réglée. Elle diffuse sur le mur qui est face à nous. Bref, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus harmonieux. Bibou a la moindre reflet dans ses lunettes aussi. Enfin bref, tout est parfait là. Ouais, c'est parfait. Et on n'a pas changé de place, c'est juste que c'est le chat qui change de place. Mara, regarde, je vais te montrer la magie. Regarde, bim, tu vois, je peux déplacer le chat. Sauf que j'ai décidé ce soir de le mettre à gauche. Bim, voilà, comme ça on est bien. Et ce live sera diffusé en replay sur YouTube d'ici 15 jours, 3 semaines, les amis. Et dès la fin du live, pour les retardataires, ou pour ceux qui nous quitteront aussi peut-être en cours de live, vous pouvez le voir, ceux qui sont abonnés sur Twitch, tout de suite, dès demain ou dès ce soir, comme vous voulez. Bon bref, on attaque. Combien on est? Ah, j'en sais rien, moi. J'ai 41. Est-ce qu'on est 41 ou est-ce qu'on est plus? Parce que j'ai toujours un décalage sur les... On est 55. J'ai un décalage toujours sur les stats. Le temps que tout le monde Oui. se connecte et arrive tranquillement. Ouais. Danse avec les stars, on n'a pas vu les 2 premiers épisodes. Non, on n'a pas encore Ne commencé. parlons pas de Voilà, ça, c'est pas le sujet de ce soir. Non, on regardera demain avec les enfants. Personne ne parle de Danse avec les stars ou de Koh-Lanta sur nos lives, parce que sinon vous allez spoiler des gens et vous allez nous spoiler. Ok? Donc ça, c'est des sujets interdits. Danse avec les stars et Koh-Lanta, parce que c'est 2 émissions qu'on regarde, on se tait, silence. Motus et bouche cousue. On sait même pas qui est parti... émission 1, émission 2, on n'a pas vu encore. On n'a pas du tout regardé là. Non, On est en retard. On est en retard. Ouais, on a déjà raté 2 épisodes. Les filles ne dorment pas encore. Je ne sais pas si on va devoir aller les voir. Mais elles ont l'air d'être pas mal en discussion. Donc, Babou, est-ce que tu situes de quoi on parle ce soir? Ce soir, le titre qu'on a mis, c'est, que je me rappelle, Body Positive, bonne idée ou hypocrisie. Je crois que c'est ça qu'on a mis comme titre de live. Dites-moi si je me trompe. Oui, c'est ça. Parce que les titres de live, je les mets avant, etc. Et des fois, j'oublie ce que j'ai mis. Donc, c'est ça que j'ai mis.
Effectivement, et donc on va parler du body positive, du hashtag body positive. On va parler aussi du hashtag belle au naturel. Donc on va parler des corps, essentiellement de la femme, même si l'homme peut être inclus quand même. Bon, peut-être que dans quelques années, on aura aussi le hashtag beau naturel. Mais non, mais c'est vrai que c'est souvent la femme qui va partager ces hashtags-là, mais il y a des hommes qui peuvent s'y retrouver aussi. Des fois, on pensait qu'aucun homme ne complexe, tu sais. Oui, c'est vrai, Hein? c'est vrai, oui. Alors que c'est faux. Alors ouais, c'est faux. Et donc, on va parler de ça, on va parler d'un peu toutes vos réactions, parce que Bibo, elle vous a fait plusieurs sondages sur Instagram, elle va vous dire ça d'ici 2 minutes, le temps que je finisse l'intro. Et donc, on a travaillé ce sujet, on va faire plusieurs parties, on va parler de maquillage, d'épilation, on va parler du fait d'accepter son corps ou de ne pas l'accepter, des complexes. On va parler aussi du fait d'exposer son corps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Quel que soit le corps qu'on a maintenant, on s'expose de plus en plus. Et en même temps, certains s'exposent de moins en moins aussi. Voilà, on va parler de ça, on va parler du ressenti des gens face à l'exposition des corps d'autres personnes, etc. Certains trouvent ça admirable, certains trouvent ça complexant, dangereux, malsain, culpabilisant, déculpabilisant, inspirant, dégoûtant, voilà, on a eu plein de choses. Donc on va parler de tout ça, de tous les types de corps, ok. Je rigole parce que je viens de voir Babou complexe pour ses cheveux. Je complexe pas du tout pour mes cheveux, sachez-le, moi j'ai très peu de complexe. Si je complexe quand même sur mon corps qui commence à être un peu passé, il faut que je le reprenne en main. Voilà, j'ai des seins, j'ai pas d'abdos, là je suis un peu flasque de partout. Là tu vois là, la flasquitude là. Voilà, j'aime pas trop mon corps actuellement, depuis 2 ou 3 ans, mais ce n'est pas le sujet. Donc on va parler de tout ça, et voilà. Je vous ai fait vraiment un gros résumé, mais bien évidemment, on est ensemble pendant 1h30. Oui. Ok ? Donc, ce soir, il y a qui est avec nous ? Je regarde un petit peu s'il y a les professionnels du chat en direct. Oui, il y a Lucie, il y a plusieurs Lucie. C'est toujours le cas les d'habitude, Lolitas mais là, j'ai sont envie là. de dire que c'est encore plus important que d'habitude. Marie est là. Ce soir, on demande vraiment à tout le monde de faire preuve du plus grand respect possible. Oui, non mais après, Voilà. s'il y a les relous, ils partiront assez vite. Mais voilà, nous on va essayer de respecter tout le monde là, même si on va donner notre avis. On va aussi beaucoup lire vos avis. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de tout. Donc soyez au taquet sur le chat en direct, parce que n'hésitez pas à si vous voyez qu'il y a des relous un peu trop, les modérateurs. Les modérateurs, c'est ceux qui ont la petite épée, comme Caro par exemple, comme Diette Marie, Lolita JN. Il y a qui encore comme modératrice ce soir ? Pour l'instant, il n'y a que vous. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Vous avez la possibilité de les bannir. de bannir pendant 300 secondes certains relous. Et donc, voilà. Donc, on va parler de tout ça. Est-ce qu'il faut qu'on s'accepte ? C'est un très 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 gros sujet, hein. Donc vous l'avez bien Voilà. compris, c'est un très très gros sujet qui soulèvera certainement d'autres questions et d'autres sujets. On pourra certainement pas aborder tout ce soir dans ce live, mais à mon avis, ça développera Oui. d'autres pistes pour des prochains lives. Exact. Parce que même moi, hein, quand je commence à me poser certaines questions sur ce sujet-là, ça m'emmène plein de nouvelles problématiques et d'autres thématiques qui en découlent en fait. Et pour tout vous dire, on a déjà l'ouverture. Donc, en fin de live, on sait déjà comment on va ouvrir, comme une dissertation de philosophie. On a déjà l'ouverture et on va déjà, à la fin de ce live, vous ouvrir sur un autre sujet parce qu'on a travaillé. J'ai mon nez qui coule sans couler. Donc, c'est parti. Je vais faire la petite introduction. Et pour l'introduction, j'ai décidé de reprendre un commentaire qui nous a été mis sous un vlog, un commentaire d'une abonnée qui s'appelle ALG81, qui commente très souvent. Et sous un de nos vlogs sur Jujubaby, vous avez lancé le sujet, on vous avait demandé un peu de réagir en amont. Et ensuite, sur Instagram, Bibou, elle vous a fait pas mal de sondages. Et donc, ce commentaire, le voici. Le hashtag body positive venant de Bibou. Bibou, c'est elle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas trop si ça va aider. Lol. Elle a un corps parfait après 3 grossesses
Et puis, tu as moi et plein d'autres, comme moi, avec un ventre défoncé après 2 grossesses, plein de cicatrices, des boutons sur les jambes. Bref, accepter mon corps jamais en majuscule. Alors, ALG81, elle met très souvent des commentaires qui, moi, m'interpellent beaucoup. Rappelez-vous, c'est celle qui avait posé cette fameuse question. Est-ce que, Bibou, tu n'avais pas peur que Babou te trompe pendant cet été, lorsqu'il est parti 5 semaines, etc. Donc, je sens que c'est quand même une abonnée qui se pose beaucoup de questions sur plein de choses et qui n'est pas super bien dans son corps. Et donc, ce commentaire-là, il m'a interpellé personnellement. Je ne vais pas dire qu'il m'a alarmé, hein, parce qu'on n'est pas là pour s'alarmer, mais voilà. Il m'a rendu un peu triste. Donc elle nous dit, bref, accepter mon corps jamais. Et elle se compare à Bibou, qu'elle considère être une femme donc avec un corps parfait après 3 grossesses. Et donc pour elle, le body positive, bah, c'est jamais, c'est pas possible. Et encore moins si c'est quelqu'un comme Bibou qui en parle. Voilà. Sous-entendu, Bibou n'est peut-être pas légitime pour parler d'acceptation du corps, du fait que elle a un corps très agréable à regarder, je vous le confirme, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était l'intro. On a les bases là-dessus et vous allez voir qu'en partant de là, attention, ça va chauffer, ça va renvoyer du pâté. Ok ? Alors, vas-y, commence par les sondages, Bibou. Tu sais quoi ? Laisse-moi lire le script. Le conducteur, là, oui. La conduite. Oui. Hein. Okay. Je lis le truc. Si je vois que tu t'éparpilles, je te stoppe, je te recadre, parce que vu qu'il y a plusieurs parties et tout ça. Donc là, on est sur les sondages. On a dit les 3 premiers sondages pour cadrer le truc. Ok, donc là, on est parti sur les sondages. Et moi, je vous lis, évidemment, sur le chat. Je serai votre messager. Il faudra, en même temps que je vous lise, que je lise notre conduite et que j'écoute aussi Bibou si elle ne dérive pas trop vite sur un autre sujet, parce que c'est vraiment très carré. On va essayer de faire les choses bien, comme une émission. Alors, donc on commence par les petits sondages Instagram. Comment on a préparé le truc? Écoutez, c'est parti. Le premier sondage, c'était: est-ce que tu te sens bien dans ton corps, oui ou non? Et vous avez été plus de 60% à me répondre non. Arrête. Oui. 62%. 62%. Dis combien de votants à chaque fois quand même aussi. Ça, c'est bien de savoir. Combien de votants, parce que... Attends, c'est pas facile. Bibou, son compte Instagram, c'est Juliana Fitness Bien-être. Si vous ne la suivez pas encore sur Instagram, il faut y aller parce que c'est là-bas qu'on fait les préparatifs de live. 62% qui n'acceptent pas leur corps. Ouais. C'est quand même énorme. Oui. Combien de votants? Près de 3500. 3500 votants, c'est quand même énorme. Comparé à un sondage Ipsos, les sondages Ipsos où les gens ils font des sondages pour savoir si vous préférez manger des courgettes ou des carottes, je le répète à chaque fois, mais les sondages Ipsos, c'est généralement entre 1000 et 5000 personnes. Quand ils font des 5000 personnes, c'est des très gros sondages Ipsos, etc. Mais souvent, vous regardez les études Lidl, élu meilleur magasin du monde, vous regardez, c'est sur la base de 2000 consommateurs et tout ça. Là, on est quand même sur 3500 votants. Hein. C'est pas n'importe quoi. Après, c'est beaucoup de femmes, donc c'est pas représentatif. Non, c'est représentatif de la population féminine, en tout cas. Voilà, oui. Et je vous avoue que... 62%. Les résultats m'ont choqué, moi. On a tous les âges. Ce sont essentiellement des femmes, oui. Mais de tous les âges, hein. Parce que de ceux qui me suivent, voilà, c'est un petit peu de tous les âges. Et ce sont essentiellement des femmes qui ont répondu à ce sondage. Et je trouve que 62%, c'est énorme. Parce que la question, c'était pas 62... est-ce que tu te trouves parfaite? C'était est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Et non, 62%. Je trouve ce chiffre qui est carrément alarmant, en fait. Ah ouais, c'est chaud, quand même. C'est chaud. Bon, on aura le temps d'en reparler. Ouais. Là, on met les bases, hein, c'est l'intro. Et après, la deuxième question, c'était: as-tu des complexes? Je vous avais mis plusieurs propositions. Pas du tout, légèrement, moyennement ou énormément. Et donc, 4 choix de réponse. Et donc, attendez que je vous dise. Donc, bon, je ne peux pas vous dresser de pourcentage. Je peux vous dire que la majorité ont répondu moyennement. Moi, je te fais les pourcentages. Moi. On est sur du 3500 votants. Donc, on a... Bon, personne n'a voté pas du tout, hein, pour ainsi dire. On a 30% qui disent énormément de complexes. 35% qui disent moyennement. 30% également qui disent légèrement des petits complexes, et je n'ai pas du tout de complexes, 5%. Voilà, si on peut faire les... Ouais, donc ça... Après, tu vois, il y a quand même 30% qui disent j'ai légèrement des complexes. Oui. Ça c'est normal, je pourrais dire entre guillemets. Oui. On a tous des petits complexes, plus ou moins des fois débiles.
Et on a pareil, donc 60% de gens qui restent. Ça rejoint un peu le premier. Hein. Ouais, parce que moyennement, énormément, il y en a beaucoup du coup. Ça rejoint un peu le premier sondage. On est sur du 60% qui ont moyennement et beaucoup de complexes, quoi. Et 30% c'est léger ou pas du tout. Voilà. Ouais. Alors il y a Lucie qui dit vive les réseaux sociaux. Je sais pas, Lucie, si les réseaux sociaux ont accentué les complexes des gens. On va en parler aujourd'hui. C'est justement, c'est un peu le sujet. Hein. T'as raison, effectivement. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va essayer d'y répondre pendant 1 heure. Très sincèrement, juste, je le balance comme ça. Je pense que si on avait fait ces sondages-là avant Internet, on n'aurait pas eu 62% de gens qui étaient mal dans leur corps. Les réseaux ont augmenté ça. Accentuent les complexes. Accentuent les complexes, oui. Pour moi, oui. Selon moi, oui. Enfin, la télé, tout ça. Oui, oui, tout. Voilà. La médiatisation du corps, quoi. Après, Mélanie a dit ça n'a rien à voir avec les réseaux. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mélanie, on garde ça. On a plein de choses à dire, mais oui. Oui, parce que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, de la fragilité de chacun. Et ça, de comment tu perçois l'information qui t'arrive. C'est ça. Margot, si tu bugs, tu peux passer en 160p. Ce soir, il y a la multiqualité. Donc l'image sera de mauvaise qualité pour toi, mais le son sera correct. Donc n'hésite pas, tous ceux qui sont dans les mauvaises connexions, à passer en 160p. Ça dépend du mental, Chris. Effectivement, c'est exactement ce que vient de dire Bibou. Ouais. Ça dépend de comment tu vas percevoir le truc. Percevoir l'info qui t'arrive. Et le traduire. Exactement. Voilà. J'avais ensuite... après, c'était des questions ouvertes sur que t'inspirent les tendances body positive, belles ou naturelles. Ensuite, je vous avais demandé... Non, on n'a pas dit qu'on faisait tous les sondages. Ah oui, on ne fait pas tous les sondages, pardon. Je t'ai dit les 3 premiers. C'est que les premiers. Voilà. Ok, c'est bon. Okay. C'est bon, on est fini. Voilà, ok. Donc là, c'était juste pour poser les 2 gros chiffres. Donc quand même 60%, 62% même de votants qui disent ne pas accepter... Ne pas être bien dans leur corps. Voilà. Effectivement. Donc, première grande partie. On a décidé là, dans cette première partie, on va s'axer... Et vous aussi sur le chat, vous vous axez là-dessus, parce que sinon on va... Sinon on va trop s'éparpiller et ça va être compliqué. Sinon on va s'éparpiller. Donc là, on va pas parler des corps, on va pas parler des défauts du corps, de la cellulite, du poids, de l'obésité. Non. Première partie, là, on va s'axer sur le maquillage et l'épilation. Donc là, il y aura des sondages en rapport aussi, tu peux déjà les préparer. Et on va parler donc de ce hashtag belle au naturel, relayé beaucoup par JujuFitCat. Je crois aussi que Caroline Rowe aussi, elle est un peu dans cette mouvance. Mouvance, c'est pas le bon mot. Mais ce mouvement. Dans cette tendance de dire à ses abonnés, Caroline Rowe, c'est une fitness girl, parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Je crois, elle se maquille plus que JujuFitCat, mais... Je sais pas, je la suis plus, mais Caroline Rowe, je crois qu'aussi... Je me rappelle qu'elle se maquillait quand même beaucoup, alors tu vois, dites-moi je suis pas à jour. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'effectivement, voilà, elles essayent de relayer ça. Et donc, on a noté, voilà, on va poser une question déjà très ouverte à tout le monde, là, qui nous regarde. Est-ce que, selon vous, quand on est une fitness girl, donc avec un corps qui est donc athlétique, qui a donc moins de défauts aux yeux de la société qu'un corps lambda, ou qu'un corps en surpoids, ou un corps obèse, est-ce qu'on est en droit, quand on s'appelle JujuFitCat ou Caroline Rowe ou n'importe quelle fitness girl, de parler de beauté au naturel, sachant qu'on a un beau corps, un plus beau corps, entre guillemets, hein. Là, je parle comme si j'étais la société, hein. Je ne parle pas en tant que moi, je parle en tant que la société. Donc, quand on a un plus beau corps, est-ce qu'on est en droit? Est-ce que c'est du coup plus facile de parler d'acceptation de soi? Et ça rejoint un peu le commentaire que je vous ai lu au début, d'une abonnée qui disait « Bibou, elle ne peut pas parler de body positive parce qu'elle a un très beau corps, selon elle, et que donc, ce n'est pas du tout légitime. Quand on est bien foutu, à un moment donné, non. On ne peut pas parler de ça, ou est-ce que quand on est bien foutu, on a le droit aussi de parler de ça, de belle au naturel. Est-ce que quand on trouve quelqu'un beau, on a le droit d'être persuadé que cette personne se sent bien dans son corps? Aussi. Également. Voilà. Alors vous êtes 3 à dire que oui, bien sûr, elles ont le droit. Oui, moi je suis de votre avis, on a le droit, effectivement.
Il y a Caro qui dit ces filles-là, elles ont sûrement des complexes. Effectivement, on a tous aussi des complexes. Et d'ailleurs, les fitness girls qui ont donc un corps plus beau, si on suit les Souvent, critères, ça part elles ont aussi, de complexes aussi et qu'elles essayent de travailler en bien faisant sûr, du en sport. faisant du sport, en étant plus athlétique. Je me effectivement. souviens qu'au tout début que je suivais Caroline Rowe, par exemple, je crois qu'elle était très complexée parce qu'elle elle a pas beaucoup de fesses et que donc elle essayait de donner un volume à Ouais, ses ouais. fesses. Et parce que ça la complexait. Et bon, elle, c'est ça, enfin, de mémoire. Mais après, je pense que c'est le cas pour la majorité des filles, des fitness girls. De base, en fait, c'est parti de complexes. Soit parce qu'elles se trouvaient trop maigres, donc elles se sont mises au sport. Soit parce qu'elles étaient en surpoids et elles se sont mises à fond dans le sport. Soit parce qu'elles trouvaient qu'elles n'avaient pas assez de fesses. Soit qu'elles avaient trop de fesses. Enfin, ça part souvent de complexes. Quand on opère un changement esthétique, en fait, sur son corps. Il y a Mélanie qui dit quelqu'un de complexé qui ne voudrait pas qu'une femme, entre guillemets, plus jolie se montre sur Internet, ça voudrait donc dire que ces mêmes personnes souhaitent renverser la tendance et que donc les belles femmes, entre guillemets, se cachent davantage. Point d'interrogation. Mélanie, c'est un très bon commentaire qu'on garde aussi parce qu'on parlera de ça dans la dernière partie. Effectivement. Est-ce que on peut tous s'exposer sur Internet? Est-ce que des fois, certains doivent se cacher? Qui devrait se cacher? Qui devrait ne plus se cacher? Vous allez voir que ça va être très, 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 très incohérent, souvent, les résultats qu'on a pu avoir dans les réactions sur Instagram. Donc, vous allez voir ça. Et donc, pour recentrer rapidement, donc, sachant qu'une fitness girl a donc logiquement un corps plus athlétique, avec moins de défauts, entre guillemets, aux yeux de la société, est-ce qu'elle est en droit de parler, de dire belle au naturel si on se ressente que sur le maquillage, tu vois, tout en sachant que son corps, lui, n'est pas, entre guillemets, il est travaillé, parce que certains considèrent qu'une fille qui fait du sport, elle travaille son corps. Oui, que c'est pas C'est naturel. c'est pas naturel, voilà, c'est un corps qu'elle a travaillé, qu'elle a sculpté, certes à la salle en faisant des efforts, etc. Mais dans ce cas-là, on peut dire mais qu'elle sculpte de par son alimentation, de par son sport, donc elle n'est pas, pour certains, elle n'est pas naturelle de corps, mais elle va prôner le no make-up, le no bras aussi, c'est de plus en plus, etc. Oui, d'accord. Est-ce que c'est cohérent? Moi, je vous pose la question. Pour moi, c'est... Ouais. Voilà, est-ce que c'est cohérent? Voilà. Et on va se recentrer vite fait sur le maquillage pour voir un peu ce que vous aviez dit, vous, sur le maquillage. Ouais. Non, c'est vrai qu'on est curieux de voir vos avis sur ce sujet parce que nous-mêmes, on a reçu un petit peu ce type de questions, en fait. Moi, au fil du temps, vous l'avez vu, mon évolution, puisque je faisais du fitness avant et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et petit à petit, la vie a fait que j'ai arrêté de faire du sport par manque de temps, puis par manque d'envie, etc. Et voilà, peut-être que je reprendrai certainement quand mes enfants seront un peu plus autonomes. Mais c'est vrai que voilà, j'avais déjà eu ce type de remarques sur le fait que quand on est mince, on n'est pas légitime pour parler de body positive et de beauté au naturel, quoi. Pour recentrer sur le maquillage, donc. Oui, pardon, pour recentrer sur le maquillage, on va revenir sur le sondage. Je vous avais demandé si tu te maquilles, tu le fais avant tout pour te plaire ou pour plaire aux autres. Pourquoi est-ce qu'on a voulu commencer par le maquillage? Parce que c'est, selon nous, la plus petite étape de ce live de ce soir. Après, on va passer sur l'épilation et les poils, vous allez voir. Et ensuite, on parlera du corps vraiment. Et le maquillage, c'est quand même un petit sujet dans ce live, mais c'est quand même aussi un gros sujet. Oui. Parce que pour beaucoup de femmes, moi, je pensais que le maquillage, quand je suis des comptes féministes, je parle à des femmes, etc. Pour beaucoup, même vous, dans les commentaires et tout ça, j'avais l'impression que le maquillage était un peu le diktat du fameux patriarcat de l'homme, de la société, qui impose donc à la femme d'être belle et d'être maquillée. Mais il se trouve que... Non, vous êtes 90% à le faire avant tout pour vous plaire.
à vous-même. Mais je ne m'attendais pas à ce résultat. Voilà, c'est énorme. Surtout quand moi j'entends, j'ai déjà entendu plein de fois des discours des discours très féministes qui exposent à quel point, bah voilà, effectivement, la femme se maquille, doit se maquiller parce qu'elle doit être belle pour l'homme, pour ci, pour ça, machin, pour la société, compagnie. Alors qu'en fait, là, le résultat nous prouve bien qu'en fait, les femmes qui se maquillent, elles se maquillent pour elles, basta, quoi. Parce qu'elles aiment bien. Elles aiment bien, ça Elles leur aiment plaît, bien, c'est elles tout. ont... Ça leur plaît, elles se mettent en valeur et elles se plaisent comme ça, en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est Voilà. ça. Après, oui, effectivement, dans certains boulots, le maquillage est obligatoire. Oui, ça, c'est... Mais là, Angie, c'est Just Angie qui On nous dit parle ça. du maquillage Elle dit... Non, mais Angie, elle dit dans plusieurs boulots que j'ai fait le maquillage est obligatoire. Mais moi, j'ai envie de te dire, Angie, dans plein de boulots aussi, t'es obligé d'être rasé, t'es obligé d'avoir... C'est vrai, c'est T'es obligé vrai. d'avoir, en tant qu'homme, t'es obligé d'être rasé, de porter la cravate, d'avoir les cheveux courts. Mm. Dans la plupart des métiers où le maquillage est obligatoire pour la femme, l'homme a lui aussi les mêmes obligations. C'est-à-dire être rasé, avoir les cheveux courts, ou alors s'il a les cheveux longs, il ne faut pas que ça soit Faut que ce soit un bien jean, coiffé, faut pas que ça quoi. soit un Rolling Stones dégoûtant avec, ou alors des dreads. Et généralement, c'est cravate ou chemise. Donc ça va être l'hôtellerie, ça va être tous les métiers d'accueil, tous les métiers de réception, tous les métiers d'événementiel, tout ça. Les métiers dans les bureaux, etc., les cadres, les agents de maîtrise, les patrons, etc. Une femme qui est dirigeante d'entreprise, si elle arrive qu'elle n'est pas maquillée, qu'elle n'est pas en talons, elle va être mal vue. Un homme qui est chef d'entreprise, s'il arrive qu'il est habillé, quoique maintenant avec les startups, ça change. Les startups, les hommes comme les femmes peuvent arriver, viens comme tu es, comme si tu étais au McDo. Hein. Tu vas dans les startups, les hommes et les femmes, ils arrivent en baggy, en dread. Tout a changé avec les startups et avec les nouveaux métiers. Mais les métiers à l'ancienne, l'homme doit être rasé, chemise, et la femme doit être maquillée, talons et tout ça. Ça, c'est peut-être pas bien, mais voilà, c'est les codes de certains métiers, notamment l'hôtellerie, parce que nous, on a travaillé en hôtellerie, donc je connais beaucoup, les métiers d'événementiel et tout ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que parce qu'on se maquille et qu'on prend plaisir à se maquiller, est-ce que ça veut dire que on est mal dans sa peau? Est-ce que ça veut forcément dire qu'on n'est pas du tout dans le body positive? Je pense que certains, oui, je pense que certains le pensent. Pour certains, oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui se maquille quasiment pas. Là, ce soir, je me suis un peu maquillée. J'ai mis du crayon noir. Mais je me on maquille... voit pas parce que t'as mis des lunettes. Attends, il est où ton crayon noir? On le voit juste pas, là. Non, mais j'ai juste un trait de crayon noir. Non, mais je me maquille quasiment jamais. Et pourtant, je suis convaincue que énormément de femmes se maquillent alors qu'elles sont bien dans leur peau, en fait. Elles se maquillent juste parce que c'est un plus, c'est un truc où elles se plaisent d'autant plus, en fait. C'est pas parce qu'elles se maquillent que ça signifie « je suis mal dans ma peau, je veux me cacher, Voilà. C'est ça. Après, il y a effectivement des femmes il y en a, c'est leur cas, qui se mais maquillent pour parce moi, que c'est pas il y a des femmes qui se considèrent pas belles sans maquillage, donc elles se maquillent. Voilà, c'est pour cacher les complexes de peau, de boutons, de rougeur, de ceci, tout ça, d'ombre, de cernes et tout. Et du coup, elles ont pris l'habitude depuis très jeune, et voilà. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui se maquillent peu, mais qui aiment bien se maquiller, le petit rouge à lèvres, le petit mascara léger, pas forcément le fond de teint, le bronzer, le powder, le bonzer, le banzer, le benzer, le bonzer, tout ça, pas forcément. On n'est pas obligé de se maquiller pendant 30 minutes tous les matins. Et puis, je pense qu'il y a pour beaucoup de femmes cette sensation, au contraire même, qui s'assoient devant leur petite coiffeuse et elles se maquillent. Et c'est un moment, en fait, où elles ont la sensation de prendre soin d'elles, de faire quelque chose pour elles. Et donc, au contraire, c'est carrément pour dire... Je m'aime, en fait. Et donc, je me mets en valeur. Et voilà. Donc, en fait, on est à l'inverse de... je me maquille pour me cacher parce que je suis moche et tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment... pour reprendre un temps pour elle, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse sur le maquillage. Parce que donc, moi, on est à fond dans le body positif, tu vois. Dans ce... Moi, j'ai été étonné des résultats. Je pensais que beaucoup de femmes se maquillaient par obligation et qu'elles kiffaient pas plus que ça, par pression de la société, du patriarcat et tout. Mais non, il s'avère que dans vos réponses sur Instagram, vous avez le droit de dire c'est rien, c'est juste vos abonnés sur Instagram, mais c'est quand même 3500 personnes là qui ont voté. Donc c'est pas négligeable. Ouais, voilà. C'est ça. Ensuite, on voulait partir un petit peu sur... Attends, l'épilation, pas maintenant. Parce que avant, je voulais lire des commentaires. Ouais, c'est organisé ce soir. Lire vos réactions que vous avez envoyées à Bibou. Donc je vais lire les réactions et puis vous pourrez
rebondir sur chaque réaction, et ben, Bibou aussi, bien évidemment. Moi, si aussi je rebondis, j'aurais plus de salive. Hein. Une première réaction qu'on a dit... Attends, une réaction parce que je vous avais posé la question, que vous inspirent les tendances body positive, belle ou naturelle? Voilà. Les hashtags. C'était une question ouverte sur Instagram, et donc on a choisi les meilleures, celles qui revenaient le plus souvent, ou les plus intrigantes aussi. On a choisi des réponses... celles qui nous ont... voilà, il y a des choses qu'on a retenues, quoi. Il y avait énormément de réactions. Alors sachez-le, j'ai pas pu tout lire, parce que j'ai été choquée pour cette... question-là. Cette question-là, encore plus que les autres, il y a eu, mais je n'ai pas pu arriver en bas. Tellement il y en avait, ça s'arrêtait pas. Et il y avait vraiment du noir, ça allait du noir au blanc. Hein. Vous allez voir, on passe dans tous les extrêmes. Donc, que pensez-vous des hashtags belle au naturel et body positive? Première réaction comme ça en vrac, je trouve essentiel de montrer qu'on est bien dans son corps, même si on ne rentre pas dans le moule. Voilà, donc on n'a pas noté qui nous a dit ça, hein, parce que vous étiez vraiment très nombreuses à réagir. Donc voilà, cet abonné nous dit que pour elle, c'est essentiel de s'assumer, peu importe le corps qu'on a. Ouais. Et de le dire, hein, parce qu'elle a dit, je trouve essentiel de montrer qu'on s'assume. Donc pour elle, ces hashtags-là, c'est bien. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi, pour ça, je suis un peu de cet avis. C'est vrai qu'on est dans une société où, jusqu'à présent, il y avait toujours un seul modèle de la femme canon, tu vois. Et vous aussi, à chaque époque. Hein. N'hésitez pas à réagir. Je parle, je vous donne mon avis et n'hésitez pas à vous dire le vôtre en même temps. Si vous êtes contre ce qu'on vient de dire, là, ce qu'on vient de lire, vous le dites. Si vous êtes OK, d'accord, vous le dites aussi. Et attention, là, on parle des hashtags body positive et belle au naturel. On parle pas des photos et tout ça, de nudité, Sandra, dont on parlera tout à l'heure. C'est très bien ce que tu dis. Sandra, elle nous dit, mais c'est vrai. Sur le chat en direct, je trouve que l'on mélange trop souvent assumer son corps et montrer son corps totalement, Sandra. Cependant, les hashtags belle au naturel ou body positive, ils sont utilisés dans tous les contextes. Ils sont utilisés sur les réseaux sociaux, et donc réseaux sociaux, qui dit réseaux sociaux dit photos ou vidéos. Donc souvent les filles ou les hommes qui vont utiliser ces hashtags-là, il y aura une photo avec. Voilà. Et ça va être tout type de corps. Mais oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Sandra. Et effectivement, on en reparlera, ce sera la dernière partie. Est-ce qu'on peut tous se montrer sur Internet comme ça, parce que maintenant, de plus en plus de gens se montrent. Dernière partie, ça. Mais sur la question de s'assumer, par contre, moi, je suis contente que maintenant, on voit autant de diversité dans les corps, dans les visages, dans tout. Dans les ethnicités, enfin tout, et puis que ce sont des personnes qui s'assument. Et ça, je trouve ça très bien parce que au fil du temps, dans l'histoire, on a toujours vu à chaque fois un seul modèle de la femme canon, la femme, le modèle que ça doit être. Tantôt, c'était une femme qui était très en chair, tantôt, c'était une femme qui avait des seins très gros ou alors des fesses énormes. Et il y a toujours eu des trucs et c'était un modèle à chaque fois. Et là, en fait, on est en train de nous montrer qu'on est dans une société où finalement... il y a de tous les corps et on a le droit et le choix de pouvoir s'assumer avec on voit des corps plus, très différents. Mais comme le dit Lolo, Corsic, merci Lolo, moi je montre jamais mon corps et pourtant je l'entretiens, je l'assume, mais voilà, assumer son corps ne veut pas dire le montrer. Voilà, Lolo, effectivement, je peux rejoindre ce que tu dis, je peux rejoindre ce que tu dis, effectivement. Ensuite, une autre réaction qui disait c'est un effet de mode, le belle au naturel et body positive. C'est une tendance hypocrite. Alors, la tendance hypocrite est revenue très souvent dans les réactions. C'est une tendance hypocrite que ça soit utilisé par les belles ou les moins belles, je mets des guillemets, je ne fais que lire, hein, qui recherchent essentiellement des compliments, ou qui recherchent essentiellement à se montrer ou à se rassurer. Donc cette abonnée, elle nous dit que pour elle, le body positive, c'est une tendance totalement hypocrite et que peu importe si les filles qui se montrent sont des canons ou des moins belles ou moins belles, la seule chose qu'elle recherche, c'est des compliments et c'est de la reinsurance. Voilà. Donc c'est absolument pas pour dire je m'assume. Selon elle, c'est de l'hypocrisie totale. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça? Nous, on est un peu d'accord avec ça aussi. Nous, on est un peu d'accord avec ça. Tout en disant, attention, tout en disant que c'est bien. Tout en disant que c'est bien de s'assumer. Mais
Le fait Mais le de fait de peut-être des fois montrer autant, trop se montrer, et de rajouter des couches et des couches de hashtag body positive, c'est un petit peu aussi, peut-être, je ne sais pas, hein, on se pose la question, une façon finalement de rechercher l'acceptation des autres, la validation des autres qui vont venir te dire oui, tu es belle. Peu importe le corps que tu as, hein. Je parle pas spécifiquement des tous gens les corps, obèses, là, je parle de tout, là même c'est les tous les figures. corps, tous les corps. Qu'on recherche quelque part la validation et voilà, l'acceptation des autres qui va dire voilà, tu es belle, tu es magnifique, voilà, et puis cette recherche de compliments pour te rassurer et te dire que ok, c'est bon, je suis bien, quoi. Il y a Et Bouzou. donc, en fait, on n'est pas vraiment dans le body positive en réalité, parce que si je recherche l'acceptation des autres et la validation des autres, c'est que je ne l'ai pas moi-même, en fait. Voilà, Et que j'en ai besoin, en fait, que les autres me rassurent. J'essaye de faire passer à ma communauté, à mes abonnés, aux gens qui me suivent, ce sentiment d'acceptation, d'aider mes abonnés à s'accepter, etc. Mais peut-être que moi-même... Je ne m'accepte pas encore. J'ai toujours pas passé ce cap. Et comme le dit Bouzou, peut-être même qu'il y a un peu de déni de la part de ces personnes. Bouzou Bazou, et il comme dit dit déjà... Winry, voilà, c'est qui dit, après, je pense que les personnes qui s'aiment vraiment et s'acceptent n'ont pas besoin de tout ça. Enfin, du fait de se montrer et avec les couches hashtag body positive. Donc voilà, là on est vraiment encore que dans le... On se pose des questions, quoi. On pose des questions, mais comme on vous l'a dit, c'est vrai que nous, on est un peu d'accord avec ça. Beaucoup d'influenceuses, tout type de corps confondu, hein, de la fitness girl qui a donc ce corps entre guillemets soi-disant parfait, à l'influenceuse en situation d'obésité. Voilà, on fait vraiment le grand écart. Selon nous, il y a toujours un petit peu et selon beaucoup d'entre vous aussi, une petite hypocrisie et une grosse recherche de reinsurance. Hein, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'avoir vos compliments parce que... voilà. Donc, une autre réaction. Une abonnée qui nous dit « C'est bien le hashtag body positif parce que les choses changent ». Alors, à moi de poser une question suite à ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Oui. Les choses changent. En quoi les choses changent ? Dans le sens où on accepte plus maintenant les différents corps. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle voulait dire aussi que les gens s'acceptent de plus en plus. Ouais, je trouve bien qu'on accepte tous les corps. Hein. Notamment maintenant, vous le voyez dans les marques de lingerie, même dans les marques de fitness. Oui, maintenant, ils font de toutes les tailles. Ocean's Apart, Ocean's Apart, je sais pas quoi là. Toutes les marques que les fitness girls partagent, maintenant, quand vous allez voir, ils ont des tailles 42, 44, 46, 48. Ils ont des mannequins grande taille. Voilà. La femme ronde est de plus en plus montrée sur les réseaux. Mais pour moi, ça fait très longtemps que la femme ronde est montée sur les réseaux. Donc, c'est pas forcément le hashtag body positif qui fait que machin. Ce qu'elle voulait peut-être dire, c'est les choses changent dans le sens où, même si t'es ronde, ou si t'as de la cellulite, ou si t'as des poils, ou si tu te maquilles pas, tu peux t'accepter parce que les influenceuses peut-être les choses changent s'acceptent. comme dit attends, c'est passé, je vois plus, comme dit Rita, c'est peut-être aussi parce que maintenant les gens ils se montrent sans filtre. C'est-à-dire que maintenant tu vois de la cellulite sur les réseaux sociaux, tu vois des petits boutons, tu vois des petits défauts. C'était des choses qu'on ne voyait pas avant parce que tout était tout le temps lissé. Et c'est vrai que tu avais des impressions. Si je peux réagir moi sur ça, parce que je ne suis pas trop d'accord. Avant, dans les magazines, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les choses étaient lissées parce qu'elles étaient photoshopées un peu à l'extrême. Ensuite, quand il y a eu Internet, Photoshop continuait. Quand il y a eu les réseaux sociaux, Photoshop a un peu disparu parce que maintenant, avec les applis, on peut se photoshopper en un clic. Sauf que tu mets des filtres aussi maintenant. Tu mets des filtres, mais tu peux aussi, tu as des applis, les filles de télé-réalité, elles le font, où tu t'affines vite fait la taille en faisant juste ça, comme ça, tu gonfles un peu les fesses, tout ça. Toutes les filles de télé-réalité le font. Je l'avais même vu une fois, j'avais zappé, et j'étais tombé sur les mamans sur W9 ou je sais pas quoi. Maman célèbre.
Et donc, oui, je me rappelle. et donc il y avait... Oui, elle disait que... Il y avait je sais pas comment il s'appelle. Jade, je sais plus, bref, il y avait une meuf de télé-réalité, puis elle parlait comme ça. C'était une avec la bouche dégoûtante. Là. Elles ont toutes les bouches comme ça, tu me diras. Et elle disait, mais attends, mais tu connais pas cette appli et tout, regarde, tu fais ça, et puis t'as la taille qui s'affine, bon bref. Mais ce que moi je trouve un peu quand même, de la part de vous, de nous, de tout le monde, je veux dire, on n'est pas cons, quoi, à un moment donné. Oui, on le voit bien On que le c'est voit pas qu'il y a du des réel, filtres. quoi. Oui, Parce oui, que là, oui. j'ai vu quand on a lancé ce live, je sais plus qui l'a dit, mais vous avez été 2 ou 3 à le dire, que ce qui est très complexant aussi, c'est que maintenant, c'est les filtres Snapchat, les filtres tout ci, tout ça. Je sais pas ce que vous pensez de ça, hein, dites-le dans le chat là. Mais on le sait que les gens y mettent Mais on des le filtres. sait qu'il y a des filtres. Et même des fois, les filtres, sur Instagram, tu le vois, filtre machin. Ouais. Tu peux même les... Sur ouais. Snapchat, je crois que le filtre, le nom du filtre n'apparaît pas forcément, mais tout le monde tu met le des sais filtres. tu le vois que c'est un fossile, tu le vois que c'est un faux make-up, tu le vois que la peau elle va être lissée ou donc t'as les filtres qui te font te rendre moche, t'as les filtres qui te rendent beau, tout le monde le sait Donc de dire que les filtres complexes, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi c'est totalement faux. Les filtres ne peuvent pas complexer parce que les filtres c'est du fake et que tu sais que c'est du fake et que toi-même, si tu veux, tu te prends en photo avec le même filtre, tu mets essayer filtre et voilà et ça va pas faire de toi quelqu'un qui va te dire ah ouais attends avec ce filtre je suis tellement belle et sans le filtre je suis tellement moche. Non, c'est juste que c'est du fake. Ouais. C'est comme si tu te Mais déguisais. une fois, j'avais fait une story par rapport Tu à vois ça, sur le fait que... C'est en fait, c'est de tu la devrais chirurgie plutôt esthétique. essayer les filtres moches. Non mais les Tu filtres vois, c'est comme ça, tu regardes vraiment un visage où t'es déformé, tu vois. Et puis après, tu te regardes naturel et tu dis, ah, c'est quand même mieux, quoi. non mais les filtres c'est de la chirurgie esthétique gratuite et bas de gamme, c'est tout. Ouais. Et là il y a Lucie qui dit je n'arrive plus à me passer des filtres, je me sens trop moche sans. Mais c'est ça va pas, Lucie. Les filtres, c'est juste quelque chose qui normalement qui doit être C'est juste un là. jeu, en fait. C'est faut un jouer, jeu. voilà. Les filtres, c'est un jeu. Tu te mets une tête de chien, une tête d'alien, tu te mets Tu du te testes maquillage. avec des yeux de couleur. C'est ça, tu te changes, tu mets des lentilles, tu changes ta couleur de peau, tu te mets du mascara sans avoir besoin de t'en mettre. C'est ça les filtres de base. C'est pas quelque chose que tu es obligé de mettre au quotidien. Sinon, tu te retrouves dans un cercle, comme le dit Lucie, où tu peux plus t'en passer, quoi. Et là c'est dommage, quoi, tu vois. Même si on le sait, le cerveau s'habitue à voir que des polices, etc. Ouais, mais si tu le sais, ton cerveau, tu le contrôles aussi, quoi. Tu vois ? Attends, Rita dit quoi? Si avec les filtres, on te dit t'es magnifique, alors que si tu n'y mets pas, personne ne commente. Mais, Ouais, mais dans quel contexte, en fait? Parce que... non, mais les gens qui disent que tu es magnifique alors que tu as mis un filtre, c'est soit les gens qui sont bêtes parce qu'ils n'ont pas donc compris que tu avais mis un filtre, ou alors tu peux aussi, toi, reproduire le filtre avec du make-up. Faut le savoir, tous les filtres que vous avez sur Snapchat, là, tu peux, avec du make-up, le reproduire. Il n'y a rien d'impossible à réaliser, tu vois. Mais faut juste se dire que c'est des filtres. Bah moi, franchement, ce que je vous conseille, c'est juste de jamais les utiliser, comme ça, au moins... Après, c'est ça, oui, c'est... Enfin, il faut pas... Après, je vous avoue que... Moi, là, je suis un peu alarmé par tout ce que je suis en train de dire. Là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Parce que là, vous êtes très nombreuses à dire que vous, les filtres, vous pouvez plus vous en passer, que les filtres, ça vous fait limite mannequin et tout ça. Ouais, c'est chaud. Il faut pas partir là-dedans. Les filtres, c'est pour la déconne, normalement, de base. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais les filtres, c'est juste pour la déconne et aussi pour tester du make-up. Voilà, tester des lentilles, des trucs comme ça. Après, c'est drôle, mais moi, en fait, je travaille sur les réseaux sociaux depuis combien d'années maintenant? 10 ans. Ouais, et en fait, je me rends compte que moi, tout ça, en fait, ça m'a jamais plu, en fait, les filtres, tu sais... ouais, je sais pas. T'as jamais utilisé ça, ouais. Ouais, je sais pas, en fait, pour moi, à partir du moment où c'est fake et que c'est quelque chose qui est supposé donc t'embellir en plus, je trouve que ça n'a pas vraiment grand intérêt, si ce n'est que de te faire penser que t'es moins bien sans, tu vois. C'est ce qui c'est voilà, ce que vous êtes en train de vivre. Alors, moi, franchement... Comme le dit Cécile, arrêtez d'utiliser des filtres. Mais c'est ça. C'est vraiment... Et c'est un peu aussi comme le make-up, le vrai make-up. Il y a des filles qui se make-up, qui se maquillent depuis qu'elles ont 12-13 ans et qui ne peuvent pas s'en passer aussi. Donc certes, certaines, elles kiffent, elles prennent plaisir parce que c'est plaisant. Je pensais pas que c'était c'est leur aussi, petit moment ouais. et tout. Mais il y en a aussi beaucoup qui pourraient pas se passer de make-up parce qu'elles se maquillent depuis qu'elles ont 12 ans
Et donc, elles sont pas habituées, elles ne savent pas le visage qu'elles ont. Enfin, si, elles savent, parce qu'au réveil, elles le voient. Mais du coup, elles ont perdu l'habitude de leur visage naturel aussi. Ouais. Mais autant pour le make-up, bon, je peux comprendre, mais pour les filtres, non, tu ne peux pas. Oui, parce que Non, il faut le pas. maquillage, tu le mets. Donc, quand tu sors, il est là, quoi. Alors que le filtre, il est là sur ton téléphone. C'est-à-dire qu'en vrai, il est pas là, tu vois. Bah C'est ouais, ça ouais. qui est dangereux, quoi. C'est-à-dire que donc, si tu peux pas te passer de filtre, ce qui va t'importer essentiellement, c'est le regard des autres Bah oui, et ce oui, que oui. les autres vont penser de toi. Mm. C'est pas forcément que Et toi. dans ce cas-là, c'est quels autres aussi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que si c'est des gens de ton entourage, ben, ils te voient sans, en fait, le filtre. Donc, Bah oui, bien sûr. donc si c'est des inconnus, ben, pose-toi la question de... Les filtres, c'est pour le virtuel. Donc effectivement, les gens qui te Est-ce que tu as côtoient, besoin de ce virtuel aussi? les gens qui te côtoient te voient in real life sans filtre. Pourquoi Ouais. mettre des filtres sur tes photos Instagram? C'est une vraie Ouais. question. N'en mettez pas, arrêtez. Les filtres, c'est juste pour rire, Oui. pour déconner, voilà, quoi. C'est... Au contraire, même, ils peuvent se dire, attends, mais elle est pas du tout comme ça en vrai, quoi. Elle Photoshop ses photos, c'est pas possible, tu vois. Il y a Coco qui dit, moi un jour j'ai mis une photo où j'avais mis un filtre hyper chirurgie esthétique et les gens n'ont pas compris l'ironie et ils m'ont dit, ouais, t'es trop belle, et j'étais dépité. Après, les gens qui sont amis avec toi sur Instagram ou Facebook, Coco, j'ai envie de te dire, ils sont un peu débiles, non? Parce que si t'as mis le filtre chirurgie esthétique, ou donc t'avais les lèvres un peu plus grosses, la peau bien lissée, le botoxé, tout ça, les pommettes qui remontent un peu, les yeux, machin, si les gens de ton entourage, donc c'est les gens proches de toi, papa, maman, les amis, les collègues de travail et tout ça, s'ils n'ont pas compris la blague, c'est qu'ils sont un peu débiles, ils sont un peu neuneux. Enfin, je veux dire, les filtres, ça se voit à 10 000 km qu'il y a un filtre qui a été mis. À 10 000, même le filtre le plus simple, police, ça se voit immédiatement, tout de suite. Tu arrives à voir si c'est un filtre ou si c'est du fond de teint. Tu vois, c'est quelque chose qui est très simple à voir. Parce qu'un fond de teint, par exemple, il va pas te lisser la peau aussi bien qu'un filtre. Ouais. Sauf si t'es maquilleur pro de ouf, t'arrives à te faire un fond de teint magnifique. Mais non, enfin, un filtre, ça se voit à 10 000 km le filtre. Ouais, Quoi. ouais. C'est Donc trop- Coco, tes amis, ils sont débiles. Et ils sont encore plus débiles de te dire que t'es super belle alors que t'as mis le filtre chirurgie esthétique qui est... Des fois, il y a des filtres chirurgie esthétique qui sont très, très beaux, très soft, mais non, change Mais d'âge. c'est surtout très fake, quoi. C'est ça le problème. Elle dit ce qu'a dit Coco, mais je pense que leur regard a été trop modelé par les filtres hyper présents. Alors moi, perso, dans tous les gens que je suis, ils n'utilisent pas de filtres. Toi, ils utilisent des filtres sur... Oh oui. Moi, les gens que je suis, il n'y a pas de... Après, je t'avoue que je suis de moins en moins... Non, mais les copines, pas les influenceuses, les copines que tu suis, les filles que tu suis de près ou de loin, est-ce qu'ils utilisent des filtres? Oui, Tu vois, oui. Oui. Moi, j'ai pas l'impression que dans mon Ah, entourage, si, il y si. a beaucoup de filtres sur Instagram, quoi, tu vois. Si. Surtout les filles, quoi. Il y a Caro qui dit moi, j'en ai entendu souvent des commentaires du style t'as l'air malade, t'es fatigué. Alors ça, oui, mais alors ça, si je peux faire une parenthèse là-dessus, arrêtez de dire aux gens qu'ils ont l'air Je sais pas pourquoi fatigués. les gens font Nous, ça. sous les vlogs, c'est pareil. Ouais. Quand on est fatigué, c'est souvent Bibou qui en prend. Hein. Elle dit ah Bibou, ça se voit que t'es fatigué, repose-toi et tout. Même si vous pensez faire du bien à la personne, ne le faites pas. Vous dites pas à votre sœur qu'elle a l'air fatiguée, ni à votre mère, ni à votre meilleur ami, ni à quelqu'un que vous suivez sur YouTube, ni à votre voisine. Parce que vous savez c'est très bien que quand un- tu dis à quelqu'un t'es fatigué, c'est une ou t'as l'air critique. fatigué, C'est une critique. la personne entend t'as une sale gueule aujourd'hui. Voilà, quoi. c'est des choses qu'il Voilà. ne faut pas dire. Et de fait qu'on va critiquer les gens sans s'en rendre compte, c'est de la critique comme ça, invisible, en disant t'as l'air fatigué, t'es sûr que ça va, oh, t'as l'air malade, tout ça. C'est cette espèce de critique invisible, on s'en rend pas compte. Mais tout le monde sait pourtant qu'on n'aime pas avoir ça, se prendre ça dans la gueule. Ne le dites pas. Ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ouais. Et souvent, ça part d'un bon sentiment en disant t'as l'air fatigué, toi. Oh, c'est pas facile le travail. Oh, là, t'es stressé en ce moment. Ne dites pas ça aux gens. Non. Non. Si les gens amènent le sujet en disant je suis claqué, là, vous pouvez leur dire
Ouais, bah écoute, bah repose-toi. Mais par contre, vous leur dites pas, ah ouais, ça se voit, putain, j'osais pas te le dire, mais t'as une tête, frérot. Non, vous ne dites jamais ça. Vous dites, si la personne amène le sujet, je suis claqué, mes enfants, mon travail, ma copine, tout ça, vous pouvez juste répondre en disant, bah écoute, repose-toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais vous ne dites jamais, ah ouais, grave, t'as une tête de mort, quoi. Non. Merci, c'est l'or. Merci, c'est là. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, les gens, ils se prennent ça et il faut arrêter, ça ne sert à rien. Il y a rien de productif dans ce genre de phrase, comme le dit Saraya. Il n'y a rien de productif là-dedans, ça n'aide pas la personne et ça alimente le fait que maintenant les gens ils veulent se filtrer, ce machin, tout ça. Oui, et se cacher de plus en plus parce qu'il ne faut pas qu'ils aient l'air fatigués, il ne faut pas que. Voilà. Ouais. C'est triste, quoi. Non, mais c'est vrai. Et si la personne s'endort en face de toi, Tahiti Jus, non, tu ne lui dis pas qu'elle est fatiguée, tu la laisses dormir. Voilà. Et tu la réveilles au moment où il faut la réveiller. Tu lui donnes un coussin. Non, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il faut arrêter de Ouais. dire aux gens qu'ils sont fatigués, c'est énervant, C'est parce que c'est quelque chose de blessant, en fait. Et tout le monde le sait, parce que personne n'aime recevoir cette remarque. Voilà. De même, après un accouchement, effectivement, quand tu viens d'accoucher, comme le dit Bozou, à un moment donné, t'es fatigué, t'as une sale gueule, bah oui, tu peux avoir la tête de fatigué pendant 1 mois ou 2, quoi. Ouais. Donc c'est bon. Voire plus. Une femme qui vient d'accoucher, tu lui dis pas ça va, t'es pas trop fatigué, non, tu lui dis, je sais pas, félicitations, si t'as besoin de quelque chose, tu me dis, comment ça va les enfants, le bébé, tout ça, mais tu parles pas de sa gueule. Non. C'est dingue. Non. Voilà. Bref. Une autre petite réaction que vous nous avez dit sur le hashtag body positive. Si on se sent belle, pourquoi le crier sous tous les toits? Ok, effectivement. C'est vrai. Une autre réaction. Donc, est-on obligé de s'aimer et de s'accepter avec cette connerie de body positive? Est-ce qu'on a aussi le droit de continuer à complexer et de continuer à ne pas s'aimer? Est-ce qu'on a encore le droit de se trouver moche ou de se trouver pas suffisamment belle? C'est pas moi qui le dis, c'est une abonnée, je suis en train de lire. Elle pose cette question qui est très intéressante. Est-ce qu'on a tous l'obligation de s'accepter? C'est une vraie question. Alors là, c'est philosophique, hein, vous avez 3 heures et tout ça. Mais est-ce que Mais en gros, ce qu'elle voulait dire, c'est ça, c'est que maintenant, en fait, avec ce hashtag body positive, en fait, on veut carrément faire culpabiliser, enfin, selon elle, on veut faire culpabiliser les gens qui sont mal dans leur peau et qui ont des complexes en leur disant honte à toi, tu maltraites ton corps en ne l'acceptant pas, etc., etc. Et voilà, ça peut également être très culpabilisant, quelque part. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait de pas t'accepter, tu peux te dire, ouais, mais attends, de plus en plus de gens s'acceptent. Il y a des gens Moi, qui sont je n'y arrive pas à moins... m'accepter, comment faire? Et pourquoi je ne m'accepte pas? Donc effectivement, ça peut encore plus renfermer les gens. Le fait de mettre... Ça peut être très culpabilisant. Le fait de mettre autant en avant le body positive, tout le monde s'accepte, no make-up, no bras. Par exemple, tu vois, je prends un tout exemple très simple et concret qui va vous parler mieux voilà, par rapport à cette phrase-là. Si par exemple, je suis une fille en surpoids, très mal dans ma peau, j'ai besoin de perdre 15 kilos pour me sentir bien dans ma peau, donc je complexe énormément, et je vois une fille qui fait 20-30 kilos de plus que moi, et qui se montre sur les réseaux sociaux en disant on s'accepte. Belle naturelle, body positive, et là, qu'est-ce que je me dis, quoi? Je me dis, bon, ok, alors elle se sent bien dans son corps, alors qu'elle est beaucoup plus ronde que moi. Moi, je me sens très mal dans mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le droit de me sentir complexée par mon surpoids. J'ai pas le droit de vouloir mincir. De vouloir mincir parce que, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai pris cette réflexion, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des abonnés qui prennent très mal ce hashtag body positive. C'est ça, comme dit Poète, ça rejoint la remarque, mais t'as tout pour être heureuse. À une personne qui peut être en dépression ou pas bien, etc. Oui. Comme quoi, en fait, on n'est jamais en fait, dans la peau de quelqu'un d'autre et de dire à quelqu'un tu devrais pas te plaindre, tu as déjà ci, tu as déjà ça, tu devrais pas te sentir mal, t'as un très beau corps, t'as tout pour réussir. Comme le dit Clem, des fois, on sent un peu une obligation de s'aimer, même si on est ronde, même si on va avoir de la cellulite, C'est même ça. si... Voilà. Et comme le dit Lucie, très intéressant Lucie, merci à toi, le body positive cherche à changer la vision des gens sur leur corps, hein, à faire accepter son corps et tous les corps,
Alors qu'il faudrait plutôt éduquer tous les cons et tous les grosses connes et tous les gros connards à arrêter de critiquer. Ouais. Parce que si on arrêtait de critiquer, les gens pourraient s'accepter un peu plus facilement, sans avoir forcément besoin de le répéter, de le crier sur tous les toits. Je suis bien d'accord. Et les gens aussi qui ne s'acceptent pas et qui aimeraient changer en devenant plus minces, en devenant plus musclés, en se maquillant moins, en s'épilant moins par exemple, parce qu'on va parler d'épilation juste après, ne seraient pas dans cette espèce je sais pas trop où me situer là, trouve-moi un mot littéraire là-dedans là. Je sais pas, c'est quoi? De genre, je sais pas où aller, quoi, tu vois. Il faut que je m'accepte, mais en même temps, je m'accepte pas. Donc, dans quel camp je vais? On m'oblige à m'accepter, mais en même temps, je m'accepte pas. Donc, tu sais, cette espèce de quoi c'est pas dichotomie, parce que dichotomie, c'est pas le bon mot. De cette bipolarité. Ouais, cette espèce de... Ouais, non, bipolarité, c'est une maladie, donc c'est pas bon. Une espèce... Ambivalence, c'est pas mal, ambivalence. Merci, Cécilia. C'est ça, Merci, Cécile. Cécilia et Cécile en même temps. Voilà, parfait. C'est ça. Là, les Cécile, les cesses, là, les cesses, elles sont là. Dissonance, c'est pas mal aussi, ouais, c'est bien. Effectivement, t'es là, dilemme. Dilemme, c'est très simple. Merci Rita, c'est beaucoup plus simple Rita. On n'est pas dans le bac plus 8 de littérature, mais dissonance et ambivalence, ça, tu te la pètes un peu plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est un autre niveau, tu vois. Donc effectivement, t'es là, t'es un peu perdu dans ta tête, quoi. T'es là, je m'accepte pas, mais je suis obligé de m'accepter parce que tout le monde s'accepte maintenant. Donc effectivement aussi, comme le dit Lucie, il faudrait juste qu'on arrête d'être con, d'arrêter de faire chier les gens. Mais bon, en même temps, le hashtag body positive a aussi plein d'avantages et il a aussi plein de travers. Centrons-nous maintenant sur l'épilation. Tu avais fait un sondage là-dessus qui disait que 75% des femmes... Ah, t'avais noté. Ouais, je l'ai noté, s'épilent par choix. Le sondage, c'était... Choix ou obligation. Obligation, voilà. Est-ce que tu t'épiles par choix ou par obligation? Et donc 75% des femmes s'épilent par choix. Donc là encore, on va complètement à l'inverse de ce courant féministe qui... Déjà, on va à l'inverse de ce que je pensais, moi, perso. Qui va en disant que voilà, la femme a l'obligation de s'épiler, ça devrait pas être le cas, on ne demande pas aux hommes de s'épiler, les femmes, pourtant, elles doivent être s'épiler, etc. Et en fait, non, 75% des femmes s'épilent par choix. Effectivement, donc 25% s'épilent par obligation. Du coup, effectivement, ce patriarcat qui t'oblige à t'épiler, cette société machiste, masculine, voilà, on regroupe ça dans le fameux mot patriarcat. En fait, non. 3500 quand même, à chaque fois, là, qui ont répondu. 75% s'épilent par choix, donc ça m'a étonné. Ouais, moi aussi. Donc, il y a Romane qui dit, moi, j'ai répondu par obligation, je n'oserais jamais sortir en plein Paris les jambes poilues. Après, Romane, attention, il faut faire différence entre le poil, déjà, d'une femme qui est quand même un petit peu plus fin que... Quoique ça dépend des femmes, c'est vrai. Mais ça dépend des poils aussi. Si tu les laisses, ils sont pareils que ceux des Oui, hommes. non, mais c'est vrai. Mais après, on va voir dans le chat, là, si vous êtes un peu d'accord avec tout ça. Tout en sachant qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'épilent aussi. Il y a peut-être des hommes qui ont répondu, hein, on n'a pas fait le distinguo, hein, on n'a pas regardé dans les 3500 s'il y a des hommes ou des femmes qui ont répondu. Le choix, il y a Tahiti qui dit le choix de ne pas se sentir mal à l'aise face au regard des autres. Dans ce cas, c'est pas un choix, c'est une obligation dans ce cas. Ouais. Non, là, notre regard a été éduqué à voir les poils des femmes comme une esthétique. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, les poils, c'est pas quelque chose que je trouve très agréable à regarder chez un homme et chez une femme. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors moi, je m'épile pas, je me rase pas, mais je passe la tondeuse. Je fais cheveux. Ensuite, je passe la tondeuse à 3 mm. Les cheveux, c'est 3 mm. La tondeuse, j'enlève le sabot, je passe. Tac. Pareil sur le torse et tout ça, j'ai des poils sur les tétons, j'aime pas trop ça, donc je passe les coups de tondeuse et tout. Et cet été, j'ai travaillé sur des festivals et tout ça, et à un moment donné, je travaillais avec un mec, il était en débardeur, un homme d'une quarantaine d'années, cheveux longs, un peu style rocker, voilà, j'en ai rien à foutre de la société, m'emmerdez pas avec ça, moi je suis né dans les années 70, voilà.
rock à fond, etc. Bon. Et ben, c'était la première fois que je le voyais en débardeur, parce qu'il était en t-shirt généralement la plupart du temps, et donc là il avait mis un débardeur à Marcel, donc déjà le Marcel, tu vois, et il avait des poils sous les bras. Mais il n'avait pas des poils sous les bras, voilà, je peux pas vous montrer là. Mais ça sortait en touffe comme ça. Ouais, ça se voit pas trop. Ouais, j'ai des tout petits poils là, vraiment, ça sortait en touffe. Vraiment très léger, voilà, très léger. Mais lui, il avait des poils, sans déconner. Le mec, il avait des cheveux sous les bras. Il avait une longueur de poils comme as. Une touffe, un paillasson. Il était là pendant... Je ne faisais que de regarder ça pendant toute la soirée. Toute la soirée, je ne faisais que de regarder ça. Si ça avait été une femme, j'aurais été omnubilé de la même façon. Là, c'était un homme, j'étais là comme ça. Je le regardais, j'ai dit, mais frérot, t'as pas une tondeuse, passe un coup, enlève-moi au moins la moitié. Il avait une longueur comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. C'est pas possible, tu peux faire des tresses là-dedans. Sans déconner, ce n'était pas possible pour moi. Donc, c'est mon avis perso. Les femmes, ça se voit de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux, mais à mon avis, c'est juste pour faire parler, pour faire le buzz, les influenceuses qui se montrent avec des touffes, des testasses comme ça sous les bras. Et il y en a même qui se les teignent en rose, en bleu, etc. Je ne comprends pas le message qu'elles veulent faire passer. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Où est ton message? Qu'est-ce que tu voudrais que la société comprenne dans ton acte? Vraiment. Homme ou femme, on n'est pas obligé d'avoir 20 cm de poils sous les bras. Vraiment. Parce que la transpiration, elle reste. Tu peux voir les gouttelettes de transpiration collées aux poils. C'est l'odeur, les poils, tu sens plus, tu transpires beaucoup plus, tu sens plus avec des poils. Mais j'ai déjà fait l'expérience quand je laisse pousser des poils comme ça sous mes bras. Je transpire plus, je pue plus. Mes jambes, j'ai des poils sur les jambes. Des fois, j'enlève un petit peu de longueur sur mes jambes. Et ben, c'est tout de suite, je transpire moins. Enfin bref, voilà. On n'est pas obligé de faire ça et de se teindre les poils en rose pour faire passer un message. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non? Alors c'est vrai que le sujet des poils est quand même assez intéressant parce que moi-même je me rends compte que effectivement on a été conditionné dans notre société pour dire que une femme ne doit pas avoir de poils sur les jambes, ne doit pas avoir de poils sur les bras. Moi, j'ai longtemps souffert de critiques parce que j'ai les poils, j'ai les bras et les jambes poilus. Heureusement, c'est les seules zones de mon corps qui sont poilues parce que sinon j'aurais été malheureuse. Ouais. Mais voilà, donc mes bras, je les laisse comme ça. Je me suis quand même déjà pris quelques critiques, hein, même sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, genre pourquoi je les épile pas, tu sais. Ah oui, bon après ça voilà, c'est... mais bon, c'est un il détail. y a Sandra qui dit on est surtout pas obligé de mettre un post Instagram de ses aisselles. Ah oui. Et il y a Caro qui dit amen. Effectivement, et il y a aussi, j'ai vu dans l'autre sens, parce qu'on est là pour vous lire le pour et le contre, il y a Morgane qui dit, je crois que c'était Morgane, Margot qui dit chacun fait ce qu'il veut de son corps, si lui il est à l'aise avec ses poils, il fait ce qu'il veut. Non mais, je suis totalement d'accord, il fait ce qu'il veut, mais à un moment donné... Le problème c'est quand ça attire autant le regard. Ça attire autant le regard, et je peux vous dire que... Après, on vit en société, ça c'est un truc aussi qu'il faut pas oublier, oui. C'est qu'on vit en société... Tu peux faire ce que tu veux, mais il faut pas non plus... C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais pas devant n'importe qui, n'importe où. Ouais, c'est ça. Et par exemple, je donne un sujet complètement différent, mais on a le droit d'être nu, mais tu peux pas te mettre nu n'importe où, quoi. Tu te balades pas nu dans la rue, sauf si t'es dans un camp naturiste. Ouais. Et pourtant, voilà, tout le monde, pas tout le monde, mais moi je sais que j'adore être nue, par exemple. Je me sens très bien nue. Si je pouvais me balader nue dans la rue, ça me dérangerait peut-être pas, tu vois. Et il faut pas oublier je vais que... pas me balader nue dans la rue, quoi. Il faut pas oublier aussi, effectivement, qu'on vit en société et que chaque société a ses codes. Ouais. Et que c'est vrai qu'on a envie de casser des codes. Là, on est en train de parler de ça aussi, des codes de la société. Est-ce qu'on doit les casser forcément ? Mais si vous prenez la culture japonaise, par exemple, elle va être différente de la culture sénégalaise, elle va être différente de la culture française, de la culture sud-américaine, etc. Et pour revenir sur les femmes rondes, il y a les femmes rondes qui vont être beaucoup plus acceptées dans certaines cultures, dans certains pays du monde. Dans d'autres pays du monde, ça va absolument pas être le cas. Vous allez en Corée du Sud, par exemple, on est beaucoup en Corée du Sud sur la femme très mince, la peau très lisse. Les filles sont très... Voilà.
etc. C'est vrai que quand j'y pense, les quand poils, même, ça va être pareil. Il y a en des, France, certaines on peut cultures. dire quand même que on est de plus en plus ouvert, je trouve, Après, sur la différence et tout ça. Et oui, oui. vraiment de plus en plus. C'est Mais vrai. c'est vrai que parfois, on va dans des extrêmes. On va dans Genre, des tu extrêmes. vois, cette histoire de poils, par exemple. Est-ce qu'on est obligé de montrer forcément ses poils sur Instagram? Voilà, tu peux, par exemple, mettre une photo de toi où tu es assis comme ça, et puis qu'on peut deviner que tu as un petit peu de poils, par exemple. Tu n'es pas obligé de faire comme ça et de prendre une photo de la touffe. Et de l'éteindre en rose. Ouais, surtout Oui. ça. Non, mais c'est surtout ça. Oui, pour vraiment encore plus axer dessus, quoi. Ouais, non, Et encore une fois, on vit en Et société. surtout que c'est quelque chose de personnel, ça. Je veux dire, c'est toi. Tu assumes tes poils. Ça te regarde, en fait. T'as pas besoin de crier au monde entier j'aime mes poils, regardez-les, quoi. Si les gens, ils ont pas envie de regarder tes poils, tu vois. Ouais. Et comme le dit Lucie, ce qui est dommage de plus en plus, c'est que l'image de la féministe de base, c'est effectivement la dégaine un peu masculine, avec des poils sous les bras, sans soutien-gorge. Parce que plus on voit le c'est téton, vraiment mieux les c'est, très oui. gros. Après là, on va pas parler du no-bras et des tétons parce que Mais on est en train de partir de cet extrême-là. Mais c'est vrai que est-ce qu'on est forcément obligé parce qu'on va revendiquer des choses, déjà l'égalité homme-femme, c'est une revendication légitime, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais est-on obligé d'aller dans l'extrême du, effectivement, comme le dit Lucie, ce stéréotype de la féministe là qu'on voit de plus en plus? Une nana, alors je vais lire Lucie, la nana avec des poils roses sous les bras qui montre la cellulite qu'elle a sur ses fesses. Et je pourrais rajouter aussi et qu'on qui voit va, ses tétons au qui travers va de son débardeur. s'habiller de façon un peu plus masculine. Avec un Marcel et pas de soutien-gorge. Avec un Marcel sans soutien-gorge. C'est effectivement cette espèce de stéréotype-là qu'on voit de plus en plus. Est-ce qu'on est obligé d'aller là pour... Faire passer un Comme t'as raison, message de... Lucie, tu as raison de dire que c'est très cliché, mais moi je suis beaucoup de comptes féministes sur Instagram parce que ça m'intéresse beaucoup. Et ce que tu dis là, Lucie, c'est quand même un cliché. Un cliché ne vient pas de rien. Ouais. Hein? Quand on dit que tous les Réunionnais, que tous les Créoles, que tous les Antillais, c'est des traînes savates et des feignants, ce n'est pas un cliché qui vient de nulle part. Ouais. C'est doucement les le matin, Réunionnais, pas trop vite l'après-midi, les et c'est comme ça. Antillais, on est un peu plus tranquille que le Parisien, par exemple. Ouais, et quand on dit que le Parisien est quelqu'un d'assez stressé, d'assez speed, c'est parce que il va être un peu plus speed que le mec qui va venir de Guadeloupe ou de Perpignan. Un cliché ne vient jamais de nulle part. Tu vois? Donc, voilà. Donc, c'est... Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ces extrêmes-là, quoi? Il y a Bouzou qui dit c'est révoltant que les féministes soient galvaudés par ces stéréotypes. Ouais. Effectivement, c'est révoltant, mais ces stéréotypes-là sont aussi présents. Va sur... Moi je suis certains comptes féministes. J'en ai un qui me vient en tête, c'est Gang du Clito. J'en ai un, c'est un compte américain, c'est Feminism quoi, je sais plus, donc là je l'ai plus. Mais voilà, c'est des femmes qui vont être un peu plus masculines, qui vont assumer leur poil, voilà, je me répète, mais... Et comme dit Cécile, si tu dis que tu es féministe et que tu t'apprêtes, tu t'épiles, tu vas être jugé parfois par les plus extrémistes. Effectivement. C'est vrai. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'on peut être féministe et avoir envie de se maquiller, de s'épiler... Et d'autant que, comme le dit Lucie, une très grande majorité des féministes, des vrais féministes, pas des féministes qui vont dans ces extrêmes-là, sont des femmes totalement classiques. Peut-être que là, parmi vous, vous êtes toutes féministes. Il y a même des hommes qui nous regardent. Enfin, être féministe, c'est quoi? C'est se dire, voilà, l'égalité homme-femme, à un moment donné, il faudrait qu'on y arrive vraiment, qu'on arrête d'harceler la femme, qu'on arrête de lui faire des petites mains aux fesses, des petites mains au ci ou ça, des petits harcèlements comme ça au travail, avec des petites phrases, des petits trucs où tu la rabaisses et tout ça. Toutes ces choses dont on vous parle souvent dans le live sexualité, on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à ça assez vite, tu vois. Mais malheureusement, il y a des extrêmes, notamment concernant les poils, qui, selon moi, n'ont pas lieu d'être. Voilà. Faudrait qu'on arrête. Il faudrait que toutes les influenceuses comme ça qui sont suivies arrêtent de vouloir se teindre les poils en rose et puis se dire égalité homme-femme, moi aussi j'ai le droit de pas m'épiler, quoi. Parce que sous-entendu, si on s'épile, on n'est pas une féministe. Tu vois, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui. C'est un peu ça. Sous-entendu, si tu mets des talons, t'es pas féministe aussi. Tu vois, c'est souvent, t'as cette impression un peu
particulière, quoi. Un peu, tu vois. Et Winry, je suis pas spécialement féministe et je m'épile pas et je porte pas de soutien-gorge. Ok, Winry. Bah, Winry, c'est bien, t'as tous les codes aussi. Ouais. Non, bah oui. Si tu as le malheur, Lucie, elle nous dit, si tu as le malheur d'être mère au foyer et que tu te dis féministe, tu n'as aucune crédibilité. Effectivement, parce que dans le milieu féministe assez poussé, assez extrême, la vraie féministe n'a pas d'enfant. Ça aussi. Bon, c'est un autre sujet. Oui. C'est un autre sujet, mais pas voilà. d'enfant, pas d'allaitement, Ouais, c'est ça. etc. Non, c'est vrai. Ouais, On part sur la deuxième partie, du coup. C'est parti. Ah, on est qu'à la deuxième partie. Oh, il est 22h déjà. Les femmes obèses. Vas-y. Donc, les femmes obèses. On parle bien d'obésité, là. Oui. On parle pas de femmes en surpoids ou de femmes... On parle d'obésité. Ou de femmes avec des ronds. Obésité, ça veut dire avec un IMC supérieur à combien, je sais plus. 34, je crois. J'avais calculé, j'avais fait le truc là, je crois que c'est 34. C'est Vas-y. 34 l'IMC. Je crois que c'est 34 ou 32, je ne sais plus. 34. Non, 30. Obésité modérée, IMC supérieur à 30. Ok. Pour calculer votre IMC, vous avez très facile, vous allez sur Internet. Et, pour vous donner un ordre d'idée, une femme qui fait 1m65 et qui fait 80 kg est en situation d'obésité. Une femme qui fait 1m65 et qui fait 75 kg est en situation de surpoids. Dès lors qu'elle va faire 80 kg, elle va être en situation d'obésité modérée. On ne parle pas d'obésité morbide, mais d'obésité modérée. L'obésité morbide ou l'obésité massive, donc là, c'est des termes médicaux. Là, on est sur un IMC supérieur à 40. Là, on est vraiment sur un état médical inquiétant pour la médecine. Alors, donc ma question était la suivante. Les influenceuses en situation d'obésité, donc je répète, obésité, qui s'exposent en lingerie et maillot de bain sur Instagram, pour toi, c'est... Voilà. Et là, donc vous avez eu la parole. Ce que tu as dit sur les... je vous ai posé la même question juste avant. C'était, Et l'autre que je vous avais demandé, c'était les fitness girls qui n'hésitent pas à s'exposer en lingerie et maillot de bain sur Instagram. Pour toi, c'est... Voilà. Donc c'était la même question. Je vous parlais donc des fitness girls qui s'exposent. Maillot, lingerie. Voilà, mis maillot, lingerie. Donc elle a bien distingué fitness girl et les influenceuses en situation d'obésité qui sont de plus en plus présentes sur Instagram. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que le hashtag body positive vient aussi du fait que de plus en plus d'influenceuses en situation d'obésité n'hésitent plus à en parler. Donc les réactions. Alors, tu as noté certains trucs, peut-être que tu peux partir par là, je sais pas, parce que moi, si je commence à lire, effectivement, j'en ai vraiment beaucoup. Ouais, effectivement, on a fait un résumé. On a fait un résumé. Donc, il s'avère que selon vos commentaires, pour vous, les fitness girls qui donc s'exposent en maillot de bain ou en lingerie sur les réseaux, on n'a pas mis nu parce que, on voulait pas... C'est vraiment arrêté à la lingerie et au maillot de bain. Oui. Bon, même si des fois, on est à la limite quand même. Ouais, en tenue sexy. En très grande majorité, vous avez répondu que pour vous, les fitness girls qui s'exposent, c'est complexant, culpabilisant et démoralisant. En très grande majorité. Oui, en très grande majorité, c'était ce qui est vraiment beaucoup revenu. Sur le fait que, pour vous, de voir des fitness girls... en maillot et en lingerie, donc sexy, quoi, sur Insta, c'est quelque chose qui vous fait du mal, en fait. Il y en a quelques-unes qui ont dit « Moi, je m'en fous, elles font ce qu'elles veulent, chacun fait ce qu'il veut. » Et effectivement, vous êtes aussi plusieurs sur le chat ce soir à dire qu'à un moment donné, chacun fait ce qu'il veut, il faut arrêter avec les cases et tout ça. Non, mais on est d'accord avec ça. Il y a aussi eu quelques personnes qui ont dit qu'ils trouvaient ça beau et inspirant. Effectivement. Donc, vous voyez là... La tendance, c'était en majorité culpabilisant, démoralisant, et on a fini par quelques-unes qui trouvaient ça quand même beau et inspirant. Pour ce qui est du sondage sur les influenceuses en situation d'obésité, là c'était tout l'inverse. Ouais. C'était principalement que c'est... normal, ici, là. Que c'est normal, pas de tabou, elles ont raison de s'assumer. En très grande majorité, c'était ça.
Il y en a aussi qui ont dit moi je m'en fous, elles font ce qu'elles veulent. Il y a Voilà, eu pareil. beaucoup aussi de c'est très beau et inspirant. Et très courageux. On a Et eu courageux. beaucoup aussi Ouais. de réactions en disant que c'est très courageux. On a eu aussi des réactions qui nous disaient c'est très bien, car c'est ça la vraie vie. Mm, mm. On peut être On amené a eu à... quelques personnes aussi qui ont dit que c'est rare, dans le sens que c'est trop rare, quoi. Qu'il n'y en a pas assez. Justement, non, c'est pour ça qu'on fait ce live, c'est qu'il y en a de plus en plus Oui, nous maintenant. on trouve qu'il y en a quand même de plus en plus. Après, faut pas oublier que on ne peut pas suivre tous les comptes Instagram de tout le monde. Donc par exemple, moi je peux vous dire que dans mon flux d'actualité, donc je suis pas très souvent sur Instagram, mais quand j'y vais, en fait, moi j'ai très très peu de fitness girl en lingerie. Parce que j'en suis pas en Oui, fait. non, bien sûr. Alors que si ça se trouve, vous dans vos feeds, vous avez que ça, donc vous ne voyez que ça. Et moi, au contraire, j'ai davantage des filles plus rondes en fait, que je vais voir en lingerie justement. Mais c'est intéressant, vous voyez là, il y a quand même la très grande disparité dans les réponses. C'est que dès lors qu'on va parler des fitness girls qui ont donc pour la société un corps plus beau, la majorité des réponses c'est le fait que ces filles-là s'exposent sur les réseaux, c'est complexant et culpabilisant. Merci Squirrel. Merci à toi, petite écureuil. À l'inverse, quand on va parler des influenceuses qui maintenant s'assument, assument leur obésité, assument leur corps, assument leur rondeur, assument leur taille 52, 54, les commentaires qui arrivent en très grande majorité, c'est super, elles ont raison de s'assumer, on devrait tous s'assumer, elles ont du courage. C'est la vraie vie, c'est admirable, c'est inspirant. Est-ce que selon vous, vous trouvez pas ça un peu étrange qu'il y ait autant de disparités dans les deux réponses? C'est-à-dire, moi... On a volontairement opposé ces deux types opposé les deux de physique, hein. Ouais. C'est volontaire. Hein. Parce que moi, en fait, pour tout vous dire, des fois, je lis un petit peu les commentaires des gens, ça m'arrive, hein, je suis sur Internet, donc voilà, ça fait partie du job. Et quand je regarde un petit peu les commentaires des gens, je me rends compte qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs, en fait, sur des filles qui sont fit, quoi, hein, des fitness girls, avec des messages du type que c'est culpabilisant et qu'elle devrait pas s'exposer comme ça en fait, parce que ça fait du tort aux gens normaux en fait, aux gens de la vraie vie quoi. Et puis à l'inverse, des femmes obèses, on va leur dire tu es magnifique, tu es tellement belle, c'est bravo, c'est si courageux, c'est beau, et en fait moi je pars du simple fait qu'on devrait tous être égaux les uns les autres. Donc si on a le droit de commencer à se mettre nus sur Instagram, je vois pas pourquoi des femmes obèses auraient plus le droit que des femmes minces et vice versa. Mais dans les réactions, ça se passe pas comme ça en fait. Ah, si vous suivez je vais pas citer d'influenceuses là parce que j'ai pas envie de citer qui que ce soit. Mais effectivement, vous allez voir de plus en plus de femmes maintenant qui assument de se prendre en photo avec les bourrelets, plein de choses, etc. Non, t'as des bourrelets, t'as des poils, t'es magnifique. T'es magnifique. Par contre, si t'es mince, et que tu fais du sport, t'es un peu une salope, quoi, de te mettre nu comme tu ça sur Internet. Tu culpabilises. Non, mais même des fois, il y a même cette notion carrément de dire... on se met pas nu comme ça sur Internet, oui, tu vois. Ton corps est trop sexy pour être vu. Voilà, c'est ça. Oui, alors qu'à partir du moment où tu montes quelques bourrelets, et puis le mieux, c'est le must, et quand en plus il y a un peu de poils, là par contre, de suite, en fait, c'est admirable, quoi. C'est vrai que, tu vois, juste là, je vais prendre ce que Bibou a dit, je vais vous lire un commentaire qui... En fait, on a eu plein de réactions, et c'est vrai que là, ce qu'elle est en train de dire Bibou, là, c'est très intéressant, et c'est un peu une espèce de je sais pas si ça existe, ce mot, mais je l'ai inventé parce que ça se trouve, il existe. Je sais pas si vous connaissez le greenwashing. Le greenwashing, c'est le fait que les grandes entreprises comme Carrefour, Amazon, la Fnac, ou je sais pas moi, Total, ou Vinci Autoroute, etc., qui polluent beaucoup, font du greenwashing dans le sens où elles vont mettre un peu d'argent dans l'écologie et tout ça. On appelle ça le greenwashing, c'est les grandes entreprises redorent un peu leur image et disent, voilà, je fais des trucs écolos, Total...
Vinci et tout ça, Bouygues et tout. Je fais des trucs écolos, je pollue là, mais je fais des trucs écolos. Et là, j'ai l'impression que des fois, ce hashtag body positive là, on pourrait se dire que c'est un peu du positive washing, dans le sens où, à un moment donné, on part d'un constat où on se dit personne s'accepte, etc. Et soi-même, on s'accepte pas. Et donc, on s'expose pour chercher effectivement les commentaires, etc. Oui, l'acceptation et la validation des autres. Et donc, de plus en plus, on voit que, ah bah tiens, attends, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Bon, alors moi, j'ai toujours pas mis de photo de moi nue. Bon, allez, je le fais. Et hop, on se met en photo nue. C'est ça. En mode positive washing, en mode, attends, tout le monde le fait, tout le monde s'assume. Allez, hashtag body positive, j'y je vais, me mets quoi. en lingerie, c'est parti. Peu importe mon corps, peu importe mes complexes, j'y vais. Et il y a une abonnée qui a mis un truc super intéressant, qui a dit que... vous allez réagir, vous allez voir. Elle a dit que pour elle, à un moment donné, et je crois que c'est Rita aussi, elle a dit exactement la même chose, Rita, dans le chat en direct, elle trouve ça super malsain, parce que des fois, elle prend plaisir à regarder les influenceuses obèses, voilà, très rondes, qui n'hésitent pas à s'exposer sur Instagram en lingerie ou en maillot, parce qu'elle se dit « Oh, bah ça va, moi, il y a de la marge. Il y a bien pire que moi. Je suis pas si mal que ça, en fait. » Et Rita, je crois qu'elle a mis la même chose, j'ai vu passer. Elle a dit ça. Elle a dit le fait de voir les défauts des autres. Les femmes qui ont des défauts s'exposer, tu te dis ah ben en fait, j'ai pas tant de défauts que ça. Ouais. Donc c'est pas très sain quoi. C'est super malsain. Ouais. C'est super malsain parce que du coup là, on en arrive dans je sais pas, où on veut aller quoi, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas, c'est vrai que c'est un côté un peu dérangeant tout ça. Et ouais, je vous avoue que moi, tout ça, ça me laisse un peu perplexe. Et surtout, il y a eu des commentaires du type, en gros, les personnes... En plus, j'ai bien insisté, j'ai dit les personnes obèses dans mon truc. T'as pas dit les personnes qui ont 10 kilos à perdre. Voilà, c'est ça. Les personnes obèses, elles ont pas que 10 kilos à perdre. Ça, voilà. Et que j'ai eu des remarques du type, voilà, c'est ça la vraie vie. Ils l'ont dit dans le chat en direct, là. Ils l'ont dit dans ce cas-là, les filles sexy, c'est pas la vraie vie. Alors déjà, oui, ça veut dire que les gens normaux, c'est pas la vraie vie. Les gens maigres, c'est pas la vraie vie. Voilà, les gens qui sont juste avec un léger surpoids, c'est pas la vraie vie non plus. Enfin, je veux dire, non, mais tout le monde fait partie de la vraie vie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, et je trouve qu'on est en train d'augmenter justement c'est bizarre, on a envie de normaliser tous les corps, mais en faisant ça, j'ai l'impression qu'on est en train de cliver de plus en plus et de mettre les minces d'un côté et les gros de l'autre. J'ai vu ça passer dans le chat tout à l'heure. Non, mais c'est bien, c'est vrai. Ouais, c'est ça, et je trouve que c'est nul, quoi. Je trouve ça nul. Non, mais c'est vrai. Et là, j'ai vu passer un truc, attends... c'est Winry qui a dit ça et Lucie Audi. Faut pas oublier effectivement que l'obésité est une maladie. Oui, bien sûr. Il faut faire une différence entre obésité et surpoids aussi. Oui. Parce que quand on est en surpoids, ça vient surtout, essentiellement d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie et de pas de sport, comme le dit Lucie. Certains et certaines ne font absolument rien pour y remédier et restent effectivement dans cette hygiène de vie un peu moyenne, et donc restent dans ce stade de surpoids et n'arrivent pas à retrouver leur poids de forme qui ferait qu'elles seraient plus en santé, qu'elles auraient moins de problèmes. L'obésité, ensuite, c'est vraiment le stade au-dessus, où là, ça peut entraîner des très graves complications. Et là, ce que lui dit ici, elle nous dit certains ne font rien et juste ils essaient de s'accepter. Alors que c'est nocif, comme le dit Lucie, et j'ai vu passer aussi... Ouais, j'ai noté ça dans notre fiche. Celui-ci, là, c'est toi qui me l'avais dit. Une abonnée qui a dit à Bibou, le body positive, c'est franchement plus une excuse pour justifier son poids et son manque de rigueur face à l'alimentation. Oui, j'ai vu ça, oui. Donc on l'a noté parce qu'on a trouvé ça assez rigolo, assez cash. Ouais, assez dur quand même. Mais... Assez dur aussi. Effectivement, c'est vrai que oui. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que elle a un peu raison aussi? Ça peut, disons que là où ça peut être problématique, c'est s'il y a des personnes qui sont en situation d'obésité et qui se disent il faut que je perde du poids pour retrouver une santé, et que finalement, à voir tous ces messages, elles se disent écoute, en fait, je peux être très belle et très bien dans ma peau en étant obèse et le rester. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça... Oui.
Alors que Oui, après, je suis d'accord. parce que tu peux aussi t'accepter, commencer à t'accepter et à être bien dans ta peau, mais quand même vouloir perdre un peu de poids pour retrouver un poids de forme, quoi. Ouais. Un poids qui va te rendre en bonne santé, quoi. Et comme le dit Lucie, effectivement, et comme tu l'as dit, le fait qu'il faudrait que tout le monde s'accepte de plus en plus, bah ouais, comme tu as dit, ça crée des cases, comme le dit Lucie. Ça crée encore plus de différences, parce qu'effectivement, oui. Et moi, perso, si je peux parler vite fait de ma situation, je peux vous dire que je commence des fois à culpabiliser limite et à complexer à la limite, tu vois, de pas avoir eu du surpoids suite à mes grossesses. Parce que du coup les gens ils vont me dire ouais mais toi tu peux rien dire parce que toi t'es mince, etc. Rita elle vient de dire ça dans le chat. Bon, Rita, on a compris que Rita, tu ne t'acceptes pas. J'ai même vu que Rita elle disait qu'elle s'est trouvée moche. Sache Rita qu'on est tous le moche de quelqu'un. On est tous aussi le beau de quelqu'un, hein. Il faut... Après, l'image que tu as de toi-même dans ton miroir, ça c'est effectivement une conversation que tu dois avoir avec toi, avec toi-même, avec ton moi intérieur. Ne pas dire que tu es moche, faut pas dire ça. Et puis tu peux pas en vouloir aux gens. Effectivement, parce que là Rita elle dit, moi ça m'énerve, je vais lire ce que Rita dit. Quand je vois une femme qui dit j'ai 3 enfants et j'ai perdu tout mon poids et j'ai pas de vergeture, ça m'énerve. Je dis pas qu'elles ne doivent pas se montrer, mais ça m'énerve, du coup je ne les regarde pas. Donc, parce que ça, le problème, en fait, c'est la comparaison. Ça va être de la jalousie, en fait. C'est de la comparaison. De la jalousie et de l'envie. Et la jalousie et l'envie, c'est un problème qui vient de toi et non pas des autres. Ouais. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un problème que tu dois régler avec toi-même déjà, de regard sur toi-même, en fait. Parce que les autres n'y sont pour rien, en fait, là-dedans. Et ce qui est super malsain, je prends l'exemple de Rita, mais je pense qu'il y a plein de filles dans ce cas-là, c'est que là, Rita, donc, elle nous dit que ça l'énerve, les filles, comme Bibou, 3 enfants, sexy, ventre plat, pas eu de vergeture, etc. Parce qu'il y a une rigueur, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de sa part qui font qu'elle a le corps qu'elle a maintenant. Et en même temps aussi, Rita, elle nous dit, et c'est pas la seule, que les femmes obèses qui donc s'assument et se montrent, en même temps, ça la rassure aussi de voir ça, de voir de plus en plus de femmes rondes et obèses un peu partout. Parce que du coup, elle se dit, moi, je ne suis pas dans cette situation-là, donc... Mais c'est super malsain pour toi-même, parce que du coup, tu es en totale en comparaison constante avec les minces et les gros. Et toi, tu es au milieu et tu n'es jamais en... Tu te compares tout le temps, en fait. Ouais, et tu en veux à tout le monde, comme tu as dit. Mais c'est ça, tu en veux à tout le monde, et tu estimes que les autres sont responsables, limite, de tes problèmes, quoi. Mais c'est ça. Ou de ta façon de les vivre, alors qu'il faut essayer d'avoir un regard un peu extérieur et puis de te dire que peut-être que ce que tu vois comme un problème ne l'est pas vraiment, parce que justement, oui, il y a des gens qui sont dans des situations qui sont plus graves, plus complexes, et puis voilà, je sais pas, c'est vrai que c'est... Et effectivement, les gens qui s'assument, qu'ils soient minces ou en surpoids ou obèses, ça peut être aussi une source d'inspiration, dans le sens où tu te dis, bon, peu importe le corps qu'ils ont, ils arrivent à s'assumer. Moi aussi, à moi de faire un travail sur moi pour m'accepter, au lieu de tout le temps me comparer et de leur en vouloir. Ouais. D'être beau, entre guillemets, et de leur en vouloir de s'assumer. Parce que, voilà, comme on l'a dit au début de ce live, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à s'assumer et qui donc complexent du fait d'avoir trop de complexes, alors que de plus en plus de gens n'ont pas de complexes, tu vois le... Ouais. Non mais clairement. Et c'est vrai que nous, moi, au-delà de cette histoire de gens obèses qui se montrent en lingerie sur les réseaux sociaux, des fitness girls qui se montrent en lingerie sur les réseaux sociaux, moi, ce que je voulais surtout soulever, c'est le fait de ce besoin de se montrer... de plus en plus nu sur les réseaux sociaux. Effectivement, quel que soit son corps. C'est pourquoi, en fait. La question, elle est là, quoi. Effectivement, pourquoi là, on va terminer par ça. Pourquoi vouloir se montrer ? Juste avant, très rapidement, 30 secondes, je voulais juste rapidement rappeler effectivement que l'obésité est une maladie, on l'a dit, que les gens en situation d'obésité peuvent donc avoir
beaucoup plus de problèmes que quelqu'un qui a un IMC normal. Faut pas oublier également qu'il y a les gens en situation de maigreur qui eux aussi peuvent avoir des problèmes. Bibou, elle a connu ça en tant qu'ex-anorexique. Tu peux dire aussi que tu as été en surpoids, que tu as fait... Oui. Tu peux dire que tu as Oui, fait été 20 kilos de plus. Bien sûr. J'ai déjà fait plus de 70 kilos, alors qu'aujourd'hui, je fais 51 kilos. Voilà. J'ai déjà fait 47 kilos aussi, donc j'ai connu la maigreur et le surpoids. Et tu as déjà connu des phases où quand tu étais maigre, où tu étais... J'avais des coups de fatigue, voilà, des coups de... j'ai eu des gros coups de fatigue en étant maigre, où j'étais plus du tout en santé, et que j'ai failli faire des malaises ou des choses comme ça. Et voilà, donc on peut effectivement aussi être malade quand on est trop maigre. Et il y a Mélanie qui dit « Pauvre Juliana, elle est obligée de se justifier pour être autorisée à assumer son corps aujourd'hui. » Et Mélanie, non mais tu rigoles, mais on est là-dedans. C'est ça, non mais c'est complètement ce soir, ça. on parle de ça. On parle du fait qu'on vit maintenant dans un monde où quand tu as un corps, entre guillemets, bien, tu es presque obligé de faire une dissertation pour expliquer comment tu as fait pour avoir ce corps. Et tu es obligé de dire, ouais, mais attends, mais moi j'ai grossi avant quand j'étais ado. Surtout j'étais maigre, surtout que la réponse que les gens attendent, en fait, c'est parce qu'elle a de la chance. Il n'y a pas de chance dans la vie. Non, il n'y a pas de chance. La seule chance dans la vie, c'est que si tu gagnes au loto, là, tu as de la chance. Oui, après, tu peux avoir la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ça aussi, c'est de la chance. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais effectivement, en tout cas dans mon cas, j'ai pas le corps d'aujourd'hui par chance. Voilà. J'ai fait des choix à certains moments de ma vie, des choix d'hygiène de vie, en fait, tout simplement. J'ai complètement changé mon alimentation. J'ai fait beaucoup de sport aussi, mais c'est surtout que j'ai complètement changé mon alimentation. Et aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est saine. Voilà, c'est tout. Et... il y a de la chance dans le sens où la génétique joue. Non plus. Coco, non. Oui et non, quoi. Non. Parce que je peux vous assurer que adolescente et jeune adulte, j'avais pas... Va sur tous les comptes des mecs qui font de la muscu ou les fitness girls. La génétique peut faire que tu vas peut-être perdre plus facilement ou grossir plus facilement. Mais même ça évolue dans le temps, parce que je peux vous assurer que quand j'étais jeune adulte et avant d'avoir des enfants, je prenais du poids très très facilement. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que mon métabolisme a changé. Je sais pas par quel mécanisme. Mais c'est l'âge, les grossesses. C'est l'âge, les grossesses. Moi, quand j'étais ado, je pouvais manger ce que je voulais, je grossissais pas parce que j'étais maigre. Alors que moi, j'étais pas comme ça. Mais maintenant, je fais quasiment 10 kilos de plus que quand j'avais 20 ans. Sauf que c'est pas de muscle du tout. Oui. Je fais pas 10 kilos de plus, je fais voilà. Mais j'ai beaucoup plus de gras quand j'étais ado. Donc la génétique fait que, comme l'a dit Bibou, tu peux être maigre plus facilement ou en surpoids plus facilement, mais ça ne t'empêche pas, toi, en tant que personne, qu'individu, de te prendre en main. Un maigre peut devenir musclé s'il a envie d'être musclé. Oui. Un maigre peut devenir aussi gros s'il a envie. Il suffit juste de laisser passer le temps. Hein. Quand tu arrives à 35, 40 ans, t'inquiète que... moi, là, ça s'installe. Moi, là, si je fais n'importe quoi, t'inquiète que, à mon avis, je peux arriver à 70, 75 kilos facile, parce que ça grossit, je ne comprends pas comment c'est possible. Parce que le métabolisme change de par plein de choses. Mais ce n'est pas une chance. Parce que il y a des gens qui vont être maigres facilement, surpoids plus facilement. Donc. Et d'ailleurs, j'ai envie là, je vois le commentaire de Lucie, ça me fait penser cette histoire de body positive. Quelque part, là où je vois un genre d'hypocrisie quand ce sera quand des personnes en situation d'obésité vont dire #body positive, c'est que finalement, c'est pas véritablement prendre soin de soi. Que de garder son corps en situation d'obésité. Parce que forcément, ça veut dire que c'est lié à une alimentation qui n'est pas saine. Oui. Tu vois ? Et le fait de se prendre en main en changeant son alimentation et essayer d'avoir une alimentation qui est saine, c'est prendre soin de soi aussi, en fait. Tu vois ? Mais bien sûr. Bien sûr. Et après, il faut savoir prendre soin de soi au bon moment, etc. Effectivement, mais il n'est jamais trop tard.
Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Ah, ça, c'est clair. Après, là, on n'est pas c'est pas pas le vraiment sujet, là c'est pour pas le parler sujet. d'obésité Non. et de est-ce que quand on est obèse, on est obligé de mincir. Non. On est plus là pour parler du fait de voilà. Oui, et vous voulez vraiment terminer sur le fait de, effectivement, pourquoi vouloir à tout prix s'exposer de plus en plus nu et en lingerie sur les réseaux sociaux. Ouais. On a une époque, je trouve, où les femmes vont de plus en plus se plaindre de balance ton porc, à dire que les hommes les accostent dans la rue, etc. Qu'il y a des frotteurs dans le métro, il y a des lourds de plus en plus, on les voit. Et ces lourds, d'ailleurs, sachez-le, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, puisque Internet, c'est l'accès facile. Et d'un autre côté, on va s'exposer de plus en plus nu, en lingerie, de plus en plus dans des positions sexy, des mouvements aussi sexy sur Instagram, et s'étonner que derrière, on va recevoir des photos de bites, des photos de pervers, voilà, tout simplement. Comme on l'a dit au début de ce live, effectivement, est-ce qu'on a forcément besoin de se montrer pour être bien dans son corps ? Si on se sent bien, pourquoi vouloir se montrer ? Et est-ce que... Et selon nous et selon la plupart d'entre vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de déni aussi. Le seul but, c'est de rechercher des compliments. Qu'on ait un corps entre guillemets de bonasse ou qu'on soit en situation d'obésité, on a besoin de ressentir l'approbation des gens. Et on en oublie que les réseaux sociaux, c'est la rue. Mais bien sûr. On croit que Instagram, allez, je vais me mettre en lingerie ou en bikini. Personne va le voir. Personne va le voir, mais en même temps... on veut quand même, parce qu'on veut des commentaires, des compliments, etc. On veut que les gens nous voient. Quand on est une influenceuse, qu'on soit une influenceuse à 1 million d'abonnés ou qu'on ait 500 abonnés sur Instagram, si on poste une photo de soi en lingerie ou en bikini, on sait qu'on va être vu. Bon, évidemment, si tu as 500 abonnés, tu as moins de risques de tomber sur des pervers que si tu en as 1 million. C'est comme dans la rue. Si tu te promènes dans la rue en string... dans la Creuse, tout le temps je dis dans la Creuse parce que j'ai l'impression que c'est perdu, mais ça se trouve c'est très bien la Creuse, mais si tu t'exposes en string dans la Creuse, la campagne, tu auras peut-être peu de chances de te faire accoster. Par contre tu te promènes nu à Paris, là voilà, bref, donc on en oublie que les réseaux sociaux c'est la rue tout simplement. Oui. On a l'impression que je sais pas, qu'on est protégé sur les réseaux sociaux et que donc on va forcément avoir des commentaires très avenants. Peut-être parce que quand on partage ça, on est dans son lit, dans sa chambre, on pense que donc personne nous voit, mais il ne faut pas oublier qu'ensuite la photo, elle est sur Internet. Internet, c'est accessible par tout le monde, du monde entier. Après, le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que tu peux te faire harceler sur les réseaux sociaux, mais que ça reste du virtuel. Tu vas avoir des pervers qui vont t'écrire, etc. Effectivement, tu es beaucoup moins embêté que dans la rue, parce que les filles... vous êtes, je pense, très nombreuses, et Bibou y compris, à avoir déjà eu des problèmes de mecs qui vous suivent dans la rue, qui vous sifflent, qui vous collent, qui vous soufflent, qui vous frottent, qui vous touchent, etc. Dans la rue, effectivement, c'est du vrai, c'est du réel, c'est du physique. Sur les réseaux, non. Mais est-ce qu'on est obligé de se dire que sur Instagram, on devrait tous avoir le droit de s'exposer ? C'est une vraie question, dites-le là. Est-ce que pour vous c'est un lieu où on devrait tous pouvoir s'exposer, que ce soit en lingerie, en bikini ou même nu, mais on va pas... Parce que pour moi il y a une différence entre s'assumer, porter les vêtements qu'on veut, porter des jupes courtes, mettre des décolletés et faire des vidéos sur Instagram où on est en lingerie sexy et puis qu'on fait, je vais pas vous le faire là dans le live, mais bon, des postures et des expressions du visage à tendance très érotique, quoi. Voilà. Il y a Curly qui dit, je dirais oui, on devrait tous pouvoir s'exposer, mais il faut aussi en accepter les conséquences. Ok, on attend les réactions. Il y a Saraya qui dit, justement, je fais des photos de grossesse il y a quelques semaines, je les ai trouvées magnifiques et j'en suis très fier. Je ne pense pas que je les publierai. Parce que si j'ai des commentaires de pervers ou des commentaires négatifs, effectivement, ça pourra te mettre un petit stop. Effectivement, oui, des photos que tu peux trouver très belles. Si tout d'un coup, ça attire trop de chiens de la casse, là, ça peut être... voilà. Erwan qui dit, Internet n'a pas de frontières. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut aussi après assumer, effectivement, on assume les conséquences.
Oui, non, après, oui, chacun prend ses responsabilités. Bref, ouais, voilà. Les réseaux sociaux, c'est vraiment comme la rue, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a des gens bien, mais il y a aussi des cons. Et que, comme dans la rue, tout d'un coup, tu peux être dans une rue où tu n'as que des gens bien, et hop, au coin de la rue, tu vas tomber sur un malade mental. Ouais. Et les pervers sur les réseaux sociaux, c'est 1 sur 1000, ou 1 sur 10 000 même, tu vois. Mais sauf que c'est une personne qui va te marquer. Toi, en tant que femme, tu vas t'exposer. Il va te marquer, le mec. Il va te marquer et tu vas être touché par ça. Et merci beaucoup, Deb, pour l'abonnement. Merci à toi. Tu vas être touché par ça. Et c'est comme une femme qui va dans la rue. Hop, au coin de la rue, t'as un mec qui arrive et qui vient te faire chier. Eh ben, tu penseras qu'à lui toute la soirée, toute la semaine. Même. Alors que t'as croisé d'autres gens très gentils, mais tu vas les oublier, ces gens-là. Tu vois. Ouais, non, mais pour moi, tout ça, ça me pose beaucoup de questions. Hein. Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de pudique de base. J'ai déjà fait, j'ai été modèle photo, donc j'ai même fait des photos nues et tout ça. Hein. Mais pour moi, Instagram, c'est autre chose, quoi. Comme le dit Cécile, il y a sur les réseaux sociaux, il faut avoir une certaine continuité dans ce que tu exposes. Et effectivement, si tu es sur un compte de photographe qui va faire des photos de nu. Ah oui, si c'est sur des comptes érotiques, elle dit Cécile qu'elle suit, normal. Elle suit des photos érotiques. Donc effectivement, sur ces comptes qui sont... Mais tu t'attends à ça et c'est normal et c'est ce que ça contient. Tu le sais et tu t'y attends et voilà. Mais c'est sûr que bon... Mais si tu es une influenceuse comme Bibou, comme n'importe qui, et qui voilà, va parler de tout et de rien, et puis un jour elle se dit allez, hashtag body positive, je me mets en lingerie, je me mets en string et puis je cache mes seins comme ça. Voilà. Ça sort de nulle part. La photo, elle sort de nulle part. Mais si, parce que je vais mettre hashtag body positive. Il y en a qui vont trouver ça magnifique, ouais. Mais ça peut aussi attirer les gens de se dire attends, et puis le hashtag body positive, peut-être que maintenant... Il a bon dos, lui. Hein. Peut-être que maintenant, les pervers, ils y vont aussi sur le hashtag body positive. C'est vrai. Ouais. Parce qu'ils veulent voir les filles rondes, ou les fitness girls, ou les filles un peu plus timides qui veulent s'assumer. Ils y vont, les mecs. Ils commencent à savoir, tu vois. Donc, voilà, faut... Qu'est-ce qu'ils disent, là Lucie, elle dit, moi, mon problème, c'est quand je vois tous les ados qui sont exposés malgré eux sur Insta, aux fesses, aux bites. Oui, bah bien sûr. Bah, oui. Ça, c'est ça, nous, en tant que parents... mais le hashtag body positive, effectivement, maintenant, t'as de tout. C'est ça. Et donc, on se montre tous de plus en plus en oubliant que Instagram, c'est pas un endroit où tu peux te dénuder comme ça. C'est dangereux, aux yeux de tous, parce que ça peut être très bien vu, comme ça peut être très dangereux, très malsain. Il faut en assumer les conséquences, comme vous le dites. Mais faut pas oublier que c'est la rue. Et que, voilà, si tu veux être nu et que personne t'embête, tu vas dans des camps naturistes, comme à Le Cat, par exemple, dans le sud de la France. Tu vas à Cap-le-Cat, tu as des plages naturistes. Super safe. Tu as des enfants, tu as des jeunes, des papis, des mamies. Tu vas là-bas, tu as de tout. Tu as des maigres, t'as des maigres, des gros, des jeunes, des vieux, des enfants. Tu vas là-bas. Si tu as un corps ultra sexy, on te regardera pas plus que quelqu'un... T'auras pas le papy pervers qui viendra se masturber à côté de toi parce que tu es dans un camp naturiste à Cap-le-Cat, tranquille, familial. Par contre, si tu es très sexy, ou même, peu importe que tu as des attitudes très sexy, que tu fais envie, que tu fais envie, quoi. Tu vas au Cap d'Agde, c'est aussi une plage naturiste. Tu pourras avoir peut-être des hommes ou même des femmes qui viendront t'accoster et qui, parce que c'est une plage naturiste qui va être différente. Même si au Cap d'Agde, tu as aussi des plages familiales. Mais il y a des endroits pour ça. Et maintenant, le hashtag body positive dit sur Instagram, tout le monde peut s'exposer, on y va, il n'y a plus de pudeur. Après, il y a une grosse différence entre s'exposer en lingerie et se cacher. Parce que j'ai jamais parlé du fait de se cacher. Mais effectivement, c'est... Moi, je trouve que ça fait se poser la question. Qui c'est qui a dit qu'il fallait se cacher ? Non, Cécilia qui dit l'image du corps peut
peut parfaitement être politique. Je comprends pas trop l'injonction à se cacher. Non, c'est pas une question de se cacher, mais c'est une question de pudeur aussi, moi, je pense. Ouais. Quand on est dans la rue, on n'est pas tous habillés en maillot de bain dans la rue. Non. Donc, si tu as un compte Instagram qui est voué à la photographie érotique ou à la photographie artistique nue, etc., ou que dès le départ, tu te crées un compte Instagram où tu es tout le temps en lingerie, bah là oui, tu es dans la continuité de ce que tu proposes à tes abonnés. Et les gens te suivent pour ça et ils savent que c'est le contenu qu'ils vont avoir. Non, mais c'est vrai. C'est pas une question de se cacher, c'est une question de cohérence dans ce que tu as proposé, etc. Et surtout que maintenant, il y a des gens qui s'exposent de plus en plus sans réfléchir. Oui. Voilà, qui d'un coup vont se dire bon tiens allez j'y vais quoi. Notamment depuis qu'il y a le hashtag body positive où tout le monde se dit allez j'y vais, ça va faire du bien, ça va me faire du bien et ça va faire du bien aux gens qui me suivent, tu vois. Voilà. Alors que non. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux avoir des conséquences très graves et très malsaines. On peut être voilà, il y a des gens, il y a des lieux effectivement. Instagram n'est pas forcément un lieu pour que tout le monde puisse se dire d'un coup allez hop on y va. On s'assume et on se met tous, on montre tous nos seins, nos tétons, nos fesses et tout. Ça dépend vraiment de de ce que tu proposes, quoi. De ce que tu proposes. Il y a des showgirls qui sont sexy sur Instagram depuis le début. Bah voilà, elles font des webcams, certaines font du porno, etc. Bah leur compte, il est assumé. Je veux dire, elles sont sexy, c'est des comptes sexy. Mais la mère de famille qui parle de cuisine et de décoration et de haul H&M. Oui. Du jour au lendemain, elle sort un body positive où elle est en lingerie. Il se peut qu'elle ait des problèmes suite à ça. Parce que... les gens vont dire, mais... Voilà. Ils vont se dire, c'est peut-être pas forcément... Enfin, voilà, c'est comme tu vas pas en lingerie à ton bureau, tu vois. Par contre, tu peux aller en lingerie dans le club libertin que tu fréquentes tous les mois, tu vois. Mais... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi, c'est ça. Donc, après, oui. Non, voilà. Bon, en tout cas, vous êtes pour la plupart d'accord avec ça, mais il y en a qui sont pas d'accord. Mais après, vous avez le droit mais c'est aussi, normal, on est nombreux, donc c'est rassurant qu'on soit pas tous d'accord quand même. Non, bah oui, on peut pas être tous d'accord. Hein. Non, c'est pas possible. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, non, c'est vrai que voilà, cette histoire de s'exposer de plus en plus nu sur Instagram, moi, ça me pose aussi question en tant que maman, hein, parce que je me dis, bah voilà, le jour où nos enfants vont elles-mêmes aller sur Instagram, si elles voient que tout le monde s'expose comme ça, bah écoute, tant qu'à faire, moi aussi, hein, demain, je vais me mettre en lingerie ou en petite culotte, voilà, sur Instagram, et puis après, bah voilà, les photos, elles vont tourner dans les collèges, les lycées, etc. Et puis, je sais pas vers où ça nous mène, hein, tout ça, hein, je ne sais pas. Comme tu dis, je me pose la question, quoi. Hein, si la norme devient qu'on peut tous s'accepter et tous exposer le fait qu'on s'accepte, parce que c'est là le débat de ce soir. Oui. C'est pas s'accepter, c'est exposer le fait qu'on s'accepte. Et encore, des fois, à mon avis, il y a des gens qui s'exposent sous couvert de body positive, mais en fait qui s'acceptent pas. Oui, comme on l'a dit. Ça, voilà, pour avoir l'approbation des autres. Mais les ados qui sont confrontés à ça peuvent se dire bon ben attends, tout le monde s'expose, se dénude. Tout le monde se dénude. Ça va devenir une norme, quels que soient les corps, quels que soient les tout, quels que soient les complexes. Ça se trouve, aujourd'hui, on est on est à l'aube de la fin de la pudeur. Voilà, peut-être. Oui, bien sûr. Peut-être que maintenant, en fait, si ça se trouve, d'ici quelques années, voilà, les gens, ils pourront, s'ils ont envie, être nus. Non, je pense pas, mais dans leur jardin. Tout en garder quand même à l'esprit, parce que là, Lucie, elle dit quelque chose de très important. Elle dit tant que personne n'utilise l'excuse de elle n'avait qu'à s'habiller pour justifier un viol. Je suis d'accord avec vous, gardons de la pudeur. Effectivement, Lucie, gardons de la pudeur, tout en gardant aussi de côté dans notre tête que tu peux aussi t'habiller comme tu veux. Bien sûr. L'été, tu es en mini-jupe, en crop top, on parle souvent des femmes évidemment, tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie surtout, de te faire harceler et agresser sous prétexte que tu as une jupe, un mini-short, etc. Et effectivement, moi en tant qu'homme, j'espère que la société, elle va très vite changer là-dessus. Et j'ai envie que mes filles, elles puissent l'été s'habiller comme elles veulent. Ouais. Mais là, on parle vraiment du fait de s'exposer en maillot
ou en lingerie sur des lieux qui ne sont pas forcément appropriés. Tu es en maillot de bain sur la plage, tu fais ce que tu veux. Tu es en maillot de bain sur Instagram alors qu'avant, tu as partagé un haul H&M et de la pâtisserie. Ce n'est pas forcément l'endroit approprié pour. C'était vraiment de ça qu'on veut mettre en avant. Choisir son lieu, choisir son moment. Voilà. Il y a Cécilia qui dit... Après, les réseaux sociaux restent un microcosme, ça ne représente pas tant que ça la tendance générale. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus prude. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve pas non plus, ouais. Non. Cécilia, tu n'es pas sur les plages l'été dans le sud de la France. Hein. Alors, l'été dans le sud de la France, non, il n'y a pas de... Et c'est bien qu'on soit de moins en moins prude. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. C'est bien. Hein. Voilà, hein. Franchement. Mais c'est juste une question de... Il faut savoir où on est. Ouais. Et puis... peut-être se fixer des limites des fois, quoi. Voilà, c'est ça. Certaines choses. si t'aimes bien t'exposer en lingerie devant des inconnus, tu vas au Cap d'Agde ou dans un club fait ou pour alors ça. sur des sites. Ou alors sur des sites. Tu vas sur des sites de webcam. Ouais. N'importe qui peut faire des shows webcam. Tu seras même... Il y a des applications pour ça, il y a des sites internet pour ça, et ce sont des lieux appropriés. C'est ça. C'est même pas du porno. Hein. C'était toute seule devant ta webcam. Comme j'ai oublié son nom. Sandra dans Desperate Housewives. Sandra Sacha je me rappelle plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle j'ai un trou de mémoire. Suzanne. Comme Suzanne. Voilà. C'est comme Suzanne dans Desperate Housewives. À un moment, elle fait des webcams sexy comme ça. Et elle y prend goût. Hein. Au début, elle fait ça pour l'argent parce qu'elle n'a pas de sous. Et elle prend goût. Elle kiffe. Elle commence à kiffer le fait d'être en lingerie et d'exciter des hommes, des femmes qui le regardent. Bon. Oui, parce que dans ce cas-là, tu sais en face que tu as un public... oui. Mais bien sûr. Adapté, quoi, en fait. Parce que sur Instagram, le public qui te suit n'est pas adapté à ça. Il n'est pas forcément prêt. Sauf si ton compte, on le rappelle, sauf si ton compte, c'est que du contenu comme ça. Là, oui. C'est ça. Donc, voilà, oui. Ouais, et tu peux te faire payer. En plus, et tu peux te faire payer, si tu arrives à avoir une bonne audience. Oui. Et voilà. Et on voulait finir en vous posant une petite question, celle-ci, et on va vous laisser, les amis, des gens vous disant merci. Oui. Et majeur et consentant, oui. Toujours le consentement et toujours la majorité, bien évidemment. Lucie, on ne s'expose pas en tant que mineur sur des sites de webcam. Voilà, très important. Et on se respecte, bien évidemment, toujours. Et on respecte la femme, c'est très important, s'il vous plaît. Voilà. Donc ? De quoi ? Vas-y, Bébou, sinon c'est tout le temps moi qui parle. C'est moi qui conclue. Mais oui, mais je sais pas, moi je l'aurais pas présenté comme ça. Là, tu l'as posé comme ça. Non, mais ça, c'est la conclusion, tu l'as fait après. C'est pour l'ouverture. Oui, non, donc nous, on se posait sur Parce que là, on a parlé de plein de choses et on va ouvrir sur autre chose. Et on a vite fait parler, mais pas assez longuement, du no bra. Et en fait, on n'en a parlé que vaguement parce que ça amènera le sujet sur un prochain live où on voulait parler des seins. Des seins, des tétons des hommes, des tétons des femmes, la différence qu'il peut y avoir aux yeux de la société, entre le fait de voir le téton d'un homme et le téton d'une femme. On voulait aussi parler de l'allaitement au public, et voilà, donc tout ça, ça fera le sujet d'un prochain live. On ne pouvait pas l'inclure là. Oui, parce que c'est... Quand on a préparé le live, on s'est dit... Parce qu'il y aurait trop de choses à dire et ça va créer un... C'est trop long. Déjà, là, on est sur 2 heures. Et c'est vrai qu'on a parlé maquillage, épilation, surpoids, obésité, cellulite, complexe, tout ça. Et à ça, on voulait rajouter le fait que y a cette guerre entre les soutiens-gorge, pas de soutien-gorge, le bras, nos bras, les femmes qui portent des soutiens-gorge, elles sont... Les femmes qui allaitent le sein complètement dehors et les femmes qui se mettent cachent. un voile. Entre les femmes qui disent que maintenant, si tu mets un soutien-gorge, tu es victime du patriarcat. Et entre les femmes qui disent, moi, c'est nos bras à fond, j'assume et tout. Il y a aussi les femmes qui... Les seins nus à la plage. Oui, les seins nus à la plage, qu'on voit de moins en moins d'ailleurs. Oui, à contrario. À contrario, voilà. C'est le no-bras, mais par contre, le topless, on le voit de moins en moins. Et aussi que le sein de la femme devrait être l'équivalent du sein de l'homme, alors que l'homme n'a pas un sein, c'est la poitrine. Voilà. Oui. La poitrine de l'homme et la poitrine de la femme devraient être équivalents pour certaines, et pour d'autres, non, pas du tout. Certains pensent que le sein d'une femme est quelque chose d'érotique, certains pensent que le sein d'une femme n'est pas plus érotique que la poitrine d'un homme. Voilà. Donc on va parler de ça, et ça fera beaucoup réagir, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas en parler ce soir.
Voilà, vraiment. Je sais pas si du coup ce sera un live d'1h30 parce que peut-être pas, mais Ah si, c'est sûr. Ah si, c'est sûr. ça soulèvera certainement Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a d'autres- beaucoup... il y a beaucoup à dire. Le téton, c'est un sujet il y a beaucoup de choses à dire sur le Ouais. téton. Bah, c'est vrai que c'est un sujet que tu affectionnes en plus. Moi, j'adore le téton. Voilà. Donc, J'adore le on va téton. parler de Mais toi aussi, tétons, t'aimes bien les tétons. Oui, c'est vrai. Tu préfères les tétons des hommes ou les tétons des femmes? Je pense que je préfère les tétons des femmes. Est-ce que les tétons des femmes t'excitent ou est-ce que les tétons des hommes t'excitent aussi? Ça, on en parlera la prochaine fois. Est-ce que pour toi, les tétons d'un homme est excitant autant que les tétons d'une femme ou est-ce que les tétons... On en parlera la prochaine fois. Est-ce que pour toi, une femme qui allait dans la rue, si sa poitrine est voluptueuse et... Est-ce que je vais la regarder avec envie ou pas? On en parlera la Bref, prochaine on fois. parlera de tout ça et donc on parlera d'allaitement en public, vous l'avez compris. Ok. En corrélation avec le fait d'avoir les seins, etc. etc. Donc, ça sera un sujet très intéressant. Voilà. Hein. Et en tout cas, Est-ce merci. qu'on parlera des tétons avec les poils et sans les poils ou... Moi, j'ai un peu de poils là. Je vous les montre pas Non, mais parce pour que... les femmes. Attends, est-ce que c'est... Peut-être que je vous montrerai mes tétons pendant le live. Vous verrez qu'ils sont dégoûtants. Et là, vous vous Et direz... pourquoi tu montrerais tes tétons? Et là, vous vous direz... Et que moi, dans ce cas-là, je Parce montre les miens, que- carrément. Eh ben, on en parle... On montrera peut-être Non, nos tétons. non, je dis pas on les montrera, mais on en parlera. Et moi, j'aimerais bien inviter certaines féministes que je puisse... Non, je vais pas appeler les grands comptes Instagram que je suis, mais notamment, il y avait un compte que je suivais, que j'ai arrêté de suivre, c'était Gang du Clito ou autre chose, qui avait parlé de ça aussi. Ça va être intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Vraiment, il a été long, il a duré 2 heures. J'arrête de parler, mais je te Oui. laisse dire merci. Non, mais je vous remercie vraiment. Hein. Vous avez été au top, comme d'habitude. Donc, profitez bien de votre fin de soirée. Bon week-end à tous. Pourquoi tu te touches le nez comme ça là? Parce C'est que quoi? mon C'est nez, il me Sabrina gratte. ça? Ouais, mais mon nez, il me gratte. J'ai une allergie, je sais pas, mon nez, il coule. Bref. Donc, passez un bon week-end. Et puis, nous, on se Effectivement. retrouvera... N'oubliez pas de vous respecter les uns les autres. Oui, très important. De vous aimer, c'est important. Hein. Là, je m'adresse à Rita, je sais pas si elle est toujours là. Oui, c'est Et à, important. et à tous les gens qui ne s'aiment pas. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Aimez-vous. Hein. Mais voilà. Il faut s'accepter et essayer de... On dit pas forcément acceptez-vous de comme se- vous êtes, hein, Non, non. mais aimez-vous. Et si vous Et avez envie de changer des choses, essayez de Allez-y faire tout. tranquillement. Voilà. Allez-y tranquillement. Mettez tout en œuvre pour pouvoir changer. Et hein. faites-le petit à petit. Petit à petit, voilà. Et puis arrêtons de se comparer. Et voilà. Et n'oubliez Ouais. pas qu'on est tous le beau de quelqu'un et on est tous aussi le moche de quelqu'un. Et il y aura toujours plus moche que nous. Et il y aura aussi toujours plus beau que nous, bien évidemment. Forcément. Imagine, il y a quelqu'un qui se croit le plus beau du monde. Mais écoute, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui sont très narcissiques, hein, donc... Effectivement, mais t'as oui, raison. oui. Oui. Mais les, D'ailleurs, le les narcissiques sont narcissisme- aussi très complexés, je pense. Parce qu'ils sont jamais satisfaits. Franchement, à mon avis. Mais ça, c'est un autre sujet, Non, on mais le va s'arrêter là. narcissisme sera le sujet d'un autre live parce que on parlera de couple, de narcissisme, du Oui. problème, du fait que... Parce que d'ailleurs, la prochaine fois, le prochain live, ce sera pas le live sur les tétons. Hein, Non, sachez-le, non. hein. Ce sera certainement un truc au sujet du couple. C'est le vendredi prochain, du coup. Ouais, Est-ce que vendredi, peut-être. on est là? Ou Parce alors ce qu'il sera un faut juste qu'on sache si on est là vendredi, parce que Ouais, tout le temps, parce qu'on a un planning on donne des assez, rendez-vous et on n'est pas là. Donc vendredi 1er, on sera là. Merci à vous pour ce live assez sérieux, mais sans drama. Ça, c'est Bouzou qui dit ça. Merci à toi, Bouzou. Et Bouzou, n'hésite pas à t'abonner, vu que tu as Amazon Prime. Tu nous fais un petit abonnement Prime gratos, comme ça, pour toi. Et pour nous, ça nous fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont réabonnés. Merci à tous les nouveaux. Gros bisous. On va vous laisser. Il est beaucoup trop tard pour Bibou, là, 22h40. Si j'étais seul, je resterais jusqu'à 4h du matin. Après, tu peux rester si tu veux. Hein. Moi, je vais aller me doucher. Non, je plaisante. On s'arrête et on va faire notre vie amoureuse. Voilà. Et on vous laisse et on vous embrasse. Gros bisous. Et à la semaine prochaine. Semaine prochaine, on a dit alors. Hein. Oui. Couple, hein. Je pense que Narcissisme, ce on va sera- faire ça. Ça Ouais. sera sur le narcissisme et sur Sur l'égocentrisme. l'égocentrisme et sur Parce qu'on est l'avenir, dans sur l'avenir des couples dans ce monde. Ouais. Dans ce monde, Dans ce monde de narcissique. dans ce monde de fous. Ouais. Voilà, on va parler de ça. Allez, Allez, gros bisous. bisous. Ciao, ciao. Ciao, très bonne soirée, très bonne journée. Bisous, bisous.